what up, d'amour et de sexe. Avant de commencer, on a une carte cadeau d'une valeur de $400 à faire tirer à Gracieuseté de Nouveau Photographie. Donc, il spécialise en photographie artistique. C'est un concept créé par Guy Raymond, un photographe primé. Le concept consiste à jouer avec l'ombre et la lumière. Ça vous permettra de profiter d'une expérience positive et valorisante, peu importe votre âge. Je répète, peu importe votre âge, votre forme ou votre taille. Pendant votre séance photo d'environ 15 minutes, vous prendrez 20 poses qui auront été choisies par le photographe. Donc, je répète, on a une carte cadeau de $400 à faire tirer. De Nuovo Photographie. Donc, si vous voulez un shoot photo nu, artistique, ouais. Voilà, 20 poses à peu près qui seront choisies par le photographe. C'est quand même beaucoup, là. C'est énorme. Shout out, man. La carte est là, donc si vous voulez tenter votre chance, rentrez. C'est ça. Et puis, je dirais, écrivez à D'amour et de sexe sur Instagram, Facebook. Puis, on va tirer au sort dans les premières personnes qui auront... commenté ou whatever. Là. Exactement, voilà, Nuovo Photographie. Et maintenant, on va commencer l'émission, comme d'habitude, d'amour et de sexe, avec ma main J.U.D. On est là. Et comme d'habitude, moi-même Karen. Et comme d'habitude, on vous revient avec des invités, un ou une. Aujourd'hui, c'est un invité. Aujourd'hui, on reçoit... Kerly. What up, Kerly. Salut. Donc, est-ce que tu as déjà été un peu familier avec le concept de l'émission? Oui, j'ai écouté quelques épisodes qui postent sur Twitter. Alors, T'as été check, t'as été regardé. Exactement. Donc, tu sais que la question qu'on pose à tous nos invités, c'est comment on shoot son shot avec toi? Sincèrement, je suis assez réceptif. Alors, je suis quelqu'un que pour le reste, j'ai de la misère à shoot, mais je reçois bien les shoots. Alors, si ça arrive. Alors, comme DM, texto, peu importe, Snapchat, Instagram, Facebook. Je shoot. Et est-ce que tu as un exemple d'une fois où c'est arrivé qu'une fille a shoot un shot avec toi, a shoot son shot avec toi? Oui, j'ai une bonne... c'est une fille qui, elle m'avait follow sur Twitter, pas sur Twitter, pardon, sur Instagram, puis à un moment donné, je me suis cassé la cheville il y a 2 ans, puis je faisais comme mon retour au gym, alors je m'entraînais de ça, puis là, elle me dit comme, t'es là, shoot son shot, là, vraiment, comme ça, de mon DM, puis... T'as dit, what's good? It was good. T'as fait ça pour elle? Non, même pas. Ah, gaspillage. Grave, gaspillage. 2-3 points. Ouais. C'est ça. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que tu vas ajouter sur une manière qui est bien pour t'aborder? Poliment. J'ai les... Ah, yes! Non, je peux les pas. City Girls, t'aimes pas les City Girls? C'est ça que j'allais dire. Non, je suis pas fan des City Girls du tout, non. Il faut nous aimer, man. We matter. Je suis pas une City Girl. C'est ça, t'es une girl, toi. Je suis pas une City Girl, mais bon. Ok, donc maintenant qu'on sait comment on shoot son shot avec Kerly, on va maintenant passer au courrier du cœur. On en a un aujourd'hui. On a une situation qui est pas mal big. Je pense qu'on va bien débattre sur ce sujet-là. C'est sûr et certain. Donc, la situation, donc salut. Comment on deal avec un gars moitié-moitié? Pardon, excusez-moi. Karen est déjà échauffée, là. Alors, non, mais ça va, je suis... En tout cas, bref. Comment on deal avec un gars moitié-moitié quand on vient d'une mentalité où la galanterie de l'homme passe par le fait qu'il prendra en charge la facture? Et là, je dis pas en tout temps. On se cherche quand même pas un homme qui nous fasse vivre. Je parle plutôt d'une question de réflexe. En tant que fille, évidemment, il va de soi que je dis c'est moi qui t'invite ou non, cette fois, c'est moi qui paye. Mais pour mettre ça en contexte, je pense à une situation où tous les deux, on commande un truc sur la même facture et le gars fait pas le geste ou l'intention de sortir son portefeuille. Il te laisse carrément la facture. Ou cette fois où il ne passe pas la caisse avec toi, donc il assume que tu vas payer son truc. Ou quand tu sais qu'il calcule que c'est ton tour de payer parce qu'il te fait payer un truc, même quand c'est pas pour toi. Donc bref, comment on en parle avec le gars? Comment on amène le sujet sans que ça devienne awkward? Comment on se met sur la même page à ce sujet alors que les convos sur l'argent, c'est toujours délicat? Attends, j'aimerais préciser que la personne a dit qu'on ne doit pas dire qu'on doit jeter le patinet parce qu'elle l'aime quand même beaucoup. Puis c'est le seul point négatif. Le point négatif donc elle sort avec lui, c'est son mec? Kind. Ils se fréquentent. Ils couchent ensemble? Ouais. Okay. Coucher ensemble, ça veut rien dire aujourd'hui. Non, mais comme ils sont plus que genre, comme ils se fréquentent semi-sérieusement, genre. Okay. C'est tough. Tu veux commencer, Kerly? C'est vraiment tough. Surtout que c'est un gars comme... La langue que j'ai pas lu le texte, on s'entend, mais c'est... La langue que je comprends ça, ça plus l'air comme
c'est plus moitié-moitié, c'est plus comme tu payes. Parce que si tu Mais moi, il y a plein de choses problématiques dans ça. Grave. Mais des deux côtés, là. Ouais. Des deux côtés. Genre, do the bird, though. Moi, sincèrement, c'est tough, parce que c'est ça qu'on va me place pour ça. Mais si la personne, comme vraiment, sort aucune intention ou quoi que ce soit, c'est juste que. On dirait qu'il n'est pas vraiment down avec la fille, ou c'est juste que, comme. You know what, comme on va hang out, on va manger, on va acheter des affaires, mais comme. Rien de sérieux. On dirait qu'il n'est pas vraiment comme intéressé à long terme ou quoi que ce soit avec la fille. Parce que sinon, Tu penses? D'après moi, ouais. Maybe he's just broke. Ah, il y a ça aussi. Est-ce qu'elle sait qu'il est broke? Bah, c'est ça, je sais pas. Ouais, peut-être qu'elle sait pas qu'il est broke. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui est broke? Parce qu'elle a dit, en tout cas, dans ce qu'elle explique, il a pas l'air d'être broke. C'est juste que c'est un gars qui dit qu'il est moitié-moitié. Mais comme tu dis, comme Kerly disait, là, avec ce qu'elle nous explique, techniquement, on dirait que c'est le gars qui paye tout le temps tout. Mais non, elle a dit que de temps en temps... Non, elle dit que c'est ça qu'elle expecte. Que le gars fasse le geste, au moins. Fasse le mouvement de sortir. Ah, faire un pump fake. Ouais, c'est ça. Je comprends pas le cas. Je comprends pas. Elle dit qu'elle sort avec le gars, elle le fréquente, et c'est un gars moitié-moitié. Et elle, en fait, elle veut que le gars, lui, il paye, c'est ça? Je pense que ouais. Et elle veut pas qu'on dise jette le gars. Est-ce que dans tous les... Il y a tellement de questions qu'il faudrait poser. Est-ce que c'est elle qui sort les dates? Est-ce que c'est comme... Genre, je sais pas, si le gars, comme lui, c'est un gars comme... Yo, on va manger au McDo, c'est correct. Puis elle dit, yo, je vais aller comme un truc, un 5 étoiles ou quoi que ce soit. Comme, ma batte, mais yo... Si moi, jette le gars quand même. Si moi, je budget McDo, puis tu veux qu'on aille manger à la queue de cheval, là, comme... C'est ça. Mais chacun paye votre part. Non, mais si veulent pas aller dans les mêmes endroits. Si le gars appelle le budget, pas aller au Madison, ou un truc 5 étoiles, ma batte. Mais pour de vrai, c'est tellement difficile de parler d'argent, mais ça devrait être une discussion qu'on devrait être capable d'avoir. C'est ça, moi, j'ai pas ce budget-là, désolé. Moi, je trouve que parler d'argent, ça devrait pas être délicat. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas délicat. Oui, il y a certains malaises avec certaines personnes. C'est pas toi qui paye? Non, mais non. C'est ridicule. Non, mais tu sais, moi, par exemple, je trouve que l'argent ne devrait pas être un problème. Moi, je suis très à l'aise à parler d'argent très tôt dans le couple parce que justement, il ne faut pas que ce soit quelque chose de tabou. Et je pense que c'est très important aussi dès le début de savoir si vous voyez tous les deux l'argent de la même manière. Ouais. On peut savoir comme what to expect, du sens que comme... C'est ça. Si tu t'attends vraiment à aller comme au resto chaque semaine, puis moi, je te dis, hell the fuck no. Faut que vous ayez une discussion. Au moins, t'es déjà au courant. Il n'y a pas de surprise, là. Et ça devrait pas être tabou. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut en parler vite. C'est ça le problème, c'est qu'on fait de l'argent un sujet tabou, alors que ça devrait pas. Ça devrait pas. Et beaucoup de couples souvent se brisent. Pourquoi? Par rapport à des problèmes d'argent. On devrait se montrer notre compte de taxes au début. Ou peut-être... Si je veux pas voir mon compte de taxes, ça fait vraiment pas. Ou juste simplement s'expliquer. Tu sais, il y a des gens qui voient l'argent vraiment comme une fin et d'autres qui voient ça comme un moyen. C'est comme, il y a des gens qui veulent faire beaucoup d'argent et juste pour le garder, pas le dépenser. Il y a d'autres gens qui veulent travailler, faire beaucoup d'argent pour le dépenser. Il y a d'autres gens qui voient l'argent comme quelque chose, on s'en fout, on gaspille pour ça. C'est ça. Faut juste, tu sais, faut être sûr que tu as quelqu'un qui voit l'argent comme toi parce que vous allez devoir être deux à gérer l'argent. À long terme, effectivement. Et si tu es à l'aise à fuck avec le gars, tu devrais être à l'aise à parler d'argent avec lui. Comme toi, je sais pas, mais au moins que ça s'aligne un minimum. Là. Ouais, c'est ça. Je veux dire, on n'est pas obligé de tous voir l'argent de la même façon. C'est ça, mais genre, au moins que ça puisse constater. Que ça clash pas. C'est surtout que si tu veux pas comme laguer le gars, il faut un minimum de quelque chose qui suit. Genre. Il faut qu'il y ait une balance. Parce que si elle veut vraiment faire quelque chose à longtemps que la personne, il faut que le sujet sorte. Puis il faut que non, mais c'est ça, il faut que tu parles d'argent avec lui. Genre. Ouais. Comme au lieu de nous écrire le email, t'aurais dû lui envoyer. Est-ce qu'on peut forward le email pour toi? Non, c'est clair, t'aurais dû lui dire. Et puis, la galanterie d'un homme passe par le fait qu'il prendra en charge la facture. Ouais, ça, c'est ça que je trouvais problématique dans son saying. Ah ouais? Mais je trouve que c'est dans pas mal de cultures. Hein. Regarde, perso, que ça fait partie. Perso, si je suis vraiment intéressé à la fille, encore faut mon place. Okay, si je suis vraiment intéressé par la fille, sincèrement, il y a des fois que même, tu sais, je conduis pas. Il y a des fois, j'étais chercher des filles en Uber pour aller comme voir un film en Uber. Après ça, il est dans un bar, pour ça, du cinéma, pour un Uber, retourner chez elle, puis je suis comme yo. Yo, pas un petit marché, Non, mais tu dis ça, mais c'est parce que pour une fille que t'es vraiment intéressée, tu vas faire les steps qu'il faut faire pour qu'elle... C'est ça, je veux faire l'extra. Comme pour le reste, c'est quoi à dire? Comme moi, genre, j'ai grandi vraiment avec des gars comme mes cousins, puis mon père, tout ça, c'est tous des gars qui sont super galants, quoi que ce soit. Ouais. Mais c'est juste que, tu
sais, des fois, le budget suit pas, puis genre, des fois, les moyens non plus suivent pas. Là. Moi, je dis comme, si je te dis, je suis en date, mais t'as pas m'attendre pendant un mois, puis là, je te check, tu sais quoi, j'en suis en bandé. Non, mais check quel métier tu vas faire aussi, là, tu sais. Non, c'est ça. Comme... Après, va être 7. Non, t'inquiète, je sais que, à un moment donné, sur Twitter, il y avait une grosse discussion, parce qu'un date $200, c'est... Ouais, ça coûte cher. Mais, non, yo, j'ai payé une fois $100, j'ai fait, yo, puis 0 résultat. Moi, là, c'est surtout les... Je sais, Karen, là, ça va faire chier. Mais c'est pas... Mais exprime-toi, mon frère. Non, mais je veux dire... C'est pas le montant. N'importe quel, même juste du temps, puis que ça aboutit à rien, c'est what? C'est le risque. Oui, mais genre, je veux dire, on n'est pas tous riches dans la vie, là. Oui. $100. Yo, tu sais qu'est-ce que je peux faire avec $100? Mais franchement, ça revient à ce que je disais encore. Je peux faire 2 épiceries. Quand on parlait. Non, mais le truc, ça revient encore à ce qu'on avait discuté encore il y a quelques temps. Ces conversations-là sur les dates, là, les dates à $200 ou les gars qui payent tout ou quoi, là, on parle toujours d'un certain tax bracket. On parle toujours de gars avec, avec un certain montant. Faut pas être hurt parce que toi, tu corresponds pas à ce genre de gars-là. Cette conversation-là n'est pas pour toi, c'est chill. Les dates au parc aussi, c'est chill. Les dates au restaurant indien à $10, c'est chill aussi. Tu dates avec tes moyens, mon frère. C'est vrai. Non, je comprends ça. Que toi, quand on parle de $200, clairement, on parle pas de toi. Oui, je sais, mais c'est pas ça la discussion. C'est que c'est rendu que, genre, a lot of women expect ce genre de date-là quand, à chaque fois, mais comme, réalistiquement, c'est pas possible. Mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de filles qui disent ça sur Twitter. Mais entre ce qu'on dit en ligne et la réalité de nos traitements, c'est 2 choses différentes. C'est comme les gars, ouais, moi, ma femme, là, il me pose des photos de filles avec des big bully, huile partout sur le corps. Ouais, moi, ma femme, faut qu'elle soit comme ça. Vous savez très bien que vous n'allez pas gérer des filles comme ça. Vous savez très bien que vous gérez des grisonnes, mon gars. C'est ça. Et on est trop confus entre ce qu'on dit sur Internet et la réalité. Non, c'est vrai. Mais après, il faut aussi accepter qu'il y a des filles, même si elles n'ont pas les moyens de payer ça pour leur propre tête, elles aiment un certain type de gars et qu'est-ce qu'elles font? Elles se dirigent vers ce genre de gars. Moi, qu'est-ce qui m'énerve dans ça, c'est qu'il y a certaines filles qui, comme, tu fais cet effort-là. Comme, tu sais quoi, ce samedi, $200, c'est ça le budget. Je sors de la traite. Traite bien. Ouais, bah. Black card. Puis elle, c'est comme... Mais l'affaire, c'est que, genre, certaines filles voient pas l'effort. C'est ça. Certaines filles, tu fais tout ça, t'es comme... Puis la fille te regarde comme... Ouais, puis what do you expect from me? C'est comme... Mais prenez des meilleurs Non, mais en fait, c'est ça. C'est que, genre, je dépense $100, mettons, là. Mais genre, for me, it's a lot, genre. Mais... Puis genre, tu reconnais pas que... Pour toi, c'est rien. Il m'a juste amené au restaurant. Bah ouais, mais est-ce qu'elle connaît ta poche? Elle connaît pas ma poche. Bah c'est ça, si elle connaît pas ta poche et qu'elle a déjà été habituée à des gens qui dépensent 100 pièces, leave me alone, que toi tu viennes et que tu dépenses 100 pièces, ça va pas forcément... Qui t'aime vivre. Oui, mais elle connaît pas tes poches. Peut-être que si elle connaissait tes poches, elle serait genre... Tu vois comment je m'habille, tu connais mes poches, OK? Mais je comprends. Tu sais, genre, c'est vrai que je comprends pas les filles qui forcent ou qui vont mettre des pressions aux gars de « Ah, tu dois payer ici ». Même si c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais de l'autre côté, mon gars, si tu cèdes pas sous la pression, alors. Ouais. Faut juste pas céder sous la pression. Moi, je pense que next femme que je rencontre, là, je lui montre mon compte de taxes qui est très, 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 très lourd, là. C'est horrible. Mais c'est pas un atout pas shout-out à mon fucking comptable. Mais c'est pas un atout séduction, ça. Non, c'est juste pour lui dire, check out quand tu t'attends. Non, mais tu sais, je veux dire, je suis capable. Yo, je vis comme. Voici d'où je viens. Alors si je te traite bien. Sois great. Check, ouais, c'est ça. Non, mais dans le sens que, genre, je suis capable de vivre ma propre tête puis je mange à tous les jours, là. C'est ça, c'est bien. Ouais, mais si je suis pour prendre soin de toi en plus, ça, j'ai peut-être pas les moyens. Mais ça, c'est pour une fille qui veut qu'on prenne soin d'elle. Il y a plein de filles qui veulent pas qu'on prenne soin d'elle. Il y en a plein. Ah non, il y en a plein. Surtout. Sur beaucoup. Parce que toi, t'aimes les filles. Because I like what I like. C'est ça. C'est compliqué, ça. Il va vers des filles qui look like money et après, en tout cas, il va vers des filles qui sont vraiment good looking, vraiment attractive. Ça veut rien dire. Non, mais là, attractive, ça peut. Ça veut rien dire, mais bon. Une fille vraiment bonne, je suis désolée, qui se maintient joliment, là. Mais on s'entend qu'il y a des filles, là, depuis que t'as des beaux pieds, là, comme, t'envoies tes photos sur le net, puis yo. Ouais. Sur ces filles, je suis prêt à montrer mes pieds. Non, je sais pas, moi, cette conversation-là, je la trouve... problématique. Je la trouve problématique dans le sens où, normalement, si t'as les moyens, si t'es quelqu'un qui veut qu'un gars il paye tout, tu vas aller vers un gars qui est capable de tout payer. Si tu veux une fille pour qui tu pourras tout payer, tu vas prendre une fille. Pourquoi tu vas pour des gars qui... C'est ça la question. C'est ça. Pourquoi tu vas pour des gars qui
Des gars normaux. Qui roulent pas en Benz, qui c'est pas du sport show à tous les jours, genre. Ben, c'est ça. Ben, dans ce Puis cas, c'est tu t'essaies de mettre ça en... Mais qui a fait ça? Aïe, oh. Qui? Tu dis ça, quelle fille a vraiment essayé de pas te être faire fun son lifestyle? Quoi? Arrêtez. Quelle fille a fait en sorte que tu fun son lifestyle? C'est comme, OK... On se plaint, vous plaignez parce que vous payez des frappés au McDo, mon frère, là, c'est bon. Oui, mon temps, j'ai payé un Non, cheese, c'est pas ça. bon. C'est comme, OK, quand, genre, tu sens une pression de ton chum à ce que tu dois perdre du poids, genre. Tu sais, il te le dit pas nécessairement, mais genre, il te look sideways parce que tu manges de la crème glacée ou des frites, genre. Je veux une poutine, mais non, une salade, c'est mieux aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est ce genre... Mais des fois, c'est pour ton bien. Hein. Non, mais c'est ce genre d'expectation. Maybe she wants you to step it up. Aïe, pardon. Il est pas down. Love me as me, OK? Hey, tu sais quoi, t'as tout dit. Love me as I am. Trouve-toi une fille qui va être down avec ce que toi t'as à offrir. Ouais. Et vice-versa pour la personne qui a écrit l'email. Grave. C'est pour ça Si t'aimes tout de lui, sauf cet aspect-là, genre, tu vas le jeter aux poubelles. Tu veux pas le jeter aux poubelles. Parle avec lui. C'est bon, ça. Mais donner un exemple. Par exemple, toi, comment tu ferais pour aborder... Donne-lui un exemple de comment elle peut amener la conversation. Par exemple, toi, si tu avais ce problème-là avec ta blonde ou ta fréquentation, tu vois que elle, ça l'énerve que tu payes toute ta part à chaque fois. Je vais faire yo Pam. Non, elle s'attend tout le temps à ce que tu payes. Oui, ben c'est ça. Je vais dire yo Pam pour de vrai, là. Comme je fais l'effort, là. Je fais vraiment l'effort pour comme... Mais I can't keep up. To be honest, I can't keep up. T'as peut-être pas autant de responsabilités que moi aujourd'hui. T'habites encore chez ta mère. Moi, non. J'ai mon appart à payer, mon bill, tous mes bills. Oui, je peux t'amener peut-être une fois de temps en temps, mais pas à chaque semaine, Pam. Ok, c'est simple. C'est déjà ça. Pour le reste, tu dirais quoi? Et je suis capable de payer. Si, admettons, on va dans un gros... Je serais peut-être capable d'endo mon propre bill, mais pas les deux. Et tu vas à queue de cheval, là. J'ai jamais été à queue de cheval. Ouais, mais... Le plus loin que j'ai été, c'était dans le parking. J'étais un type. Non, mais tu... J'avais un panique travailler qui était voiturier là-bas. Si je vais aller dans les clubs autour, je mettais mon auto dans le parking, puis quand il y a un dude, surveille mon char. J'arrive. Non, mais dans le sens que n'importe quel resto, genre, comme... Ton bill à toi, tu serais capable de le payer, mais genre, fois deux, ça devient compliqué. Ok, mais pourquoi tu focuses sur le... Ok, sortons le restaurant. N'importe quelle activité. Non, mais attends, il faut prendre en considération, parce que dans le texte, là... Ouais. Elle dit qu'elle peut... Quand je dis tout, on dirait que c'est tout, là. On dirait que quand on dit, si on va au dépanneur, si on va au dépanneur pour un paquet de gomme, c'est moi qui paye, genre. Il y a des gars comme ça, hein. Non, mais... Non, dude gotta do something, comme pour le reste, genre... Je sais pas, c'est lui, comme, dans son bol de graisse, puis il s'amuse, puis il dit, yo, elle paye pour tout, puis yo... Des fois, c'est vrai que... Des fois, les gars voient que la fille a du bread, puis comme... Ouais, il y en a beaucoup. Yo, fuck that. Grave. Comme... Ça, c'est blessing. Non, mais moi, le gars... Alors, c'est bird quand c'est les filles, mais c'est blessing. C'est être dans les choses d'une fille pour quelques instants, OK? Yo. That shit is nice. Moi, je suis pas contre. Hein. Moi, je trouve que c'est bien de profiter un peu de l'autre des fois. Non, de gâter, j'allais dire, de gâter son partenaire. Non, c'est plus on the receiving end. Non, mais moi, sincèrement, je suis trop orgueilleux pour comme... En tant que gars, je suis trop orgueilleux pour comme... Vraiment, tous les jours? Non, tous les jours, c'est beaucoup, mais... Ouais. Je peux pas faire ça tout le temps. Là. Moi, je pense que, honnêtement, je suis trop féministe pour... Non. Non. Je parlais de ça avec... Bonne nuit. Non, je parlais de ça à une de mes bonnes amies l'autre jour. Puis comme... J'ai comme trop une vision de l'égalité et de teamwork dans mon couple que je vois pas comme... Mais le féminisme, c'est pas... Le féminisme, c'est pas seulement genre, oui, 50% femmes, 50% Non, hommes. mais c'est l'égalité. Puis il n'y a pas d'égalité quand c'est pas 50%. C'est pas juste ça, le féminisme. Non, parce que tu peux être féministe. Ouais, mais OK. C'est pas la seule définition du féminisme, mais c'est ma définition du féminisme. C'est ma définition du féminisme. Et ma définition du féminisme, c'est l'égalité. C'est l'égalité parfaite. Je vais pas le mentir, je suis d'accord avec ça. Je comprends ça, mais c'est pas la seule définition du féminisme, parce que tu peux dire que je suis trop féministe et c'est pour ça que je veux qu'on fait 50-50 quand il y a des filles qui sont féministes et qui s'épanouissent comme ça. Qui se laissent payer tout? Oui, qui se laissent payer tout et qui sont à la maison et qui s'occupent de leur mari et qui s'épanouissent dans cette position-là. Il y a des féministes qui sont désagréables pour le reste, genre.
Il n'y a pas une seule façon d'être féministe. Ok, mais ma définition de féministe. Ok, mais je suis... Okay, mais c'est sûr qu'il y a une définition pour ce que je veux. La plupart des féministes. Ouais, mais dis pas féministe. Hein. Non, mais ça fait partie de ça. La définition de base, c'est l'égalité. C'est pas juste ça. C'est la définition de base. Non, la définition de base de féministe, c'est pas égalité. Point. C'est pas ça. C'est quoi alors? C'est quoi? C'est pas juste égalité. C'est pas juste... Non, c'est pas juste. C'est pas juste ça, mais c'est. Mais ça fait partie. Quand tu veux définir. Non, mais quand tu veux définir le féminisme, c'est genre l'égalité de l'homme et de la femme. Okay, vous voulez que les femmes soient l'égale de l'homme? C'est ça que c'est l'égalité? C'est pour la liberté et l'égalité, mais c'est pas juste ça. Okay. Faut que tu, ce qui est plus important, c'est que la manière que toi tu vis ton féminisme, c'est une position que toi tu prends qui t'épanouit, dans laquelle tu es libre de prendre. Il y a des femmes qui sont libres d'être le terme c'est pas soumise, mais qui sont plus pas dociles. Il y a des femmes qui prennent du plaisir à s'occuper de leur mari et d'autres qui prennent du plaisir à être carriéristes. L'une n'est pas plus féministe que l'autre. C'est juste ça, ce point-là que j'essaie de... ok, je comprends. C'est pas plus féministe. C'est le plus que j'aurais pas dû utiliser, mais ma définition, c'est vraiment l'égalité. Je cherche la parité, plutôt. Parité, ouais. Parité. La parité. Mais aussi, un autre truc qui m'avait un peu gêné dans son truc, c'est quand elle disait... genre quand le gars, il fait même pas le geste de sortir son portefeuille pour... quand vous avez commandé un truc sur la même facture... C'est quand il expecte que l'autre paye. Ouais, ou quand il passe pas à la caisse avec toi, donc il assume que tu vas payer. Mais moi, je trouve que déjà, tu devrais être assez financièrement indépendante pour pouvoir gérer si t'es pas à la caisse avec ton mari, avec ton gars, là. Si vous êtes pas à la caisse en même temps. Ça devrait pas te gêner de toi-même de payer ces quelques fois. Après, je trouve que s'il fait exprès de pas sortir son portefeuille comme pour créer une réaction de toi, je trouve que c'est bizarre. Je trouve que ça fait pitié parce que ça revient encore à on devrait être capable d'avoir une conversation. Si mon gars, ça le gêne de tout payer, il devrait être capable de me dire franchement, j'avoue, genre, tu sais, en ce moment, c'est un peu chaud ou je serais plus à l'aise si je te voyais, tu sais, mettre un peu plus la main à la pâte. Ouais, surtout si vous êtes en train de date. C'est ça. Ouais, comme si c'est vraiment comme deux personnes, comme deux amis qui sortent comme for fun après ça. Ouais. Ok. Tu sais que j'ai moins de misère avec mes amis qu'avec ma blonde. De payer d'argent? De payer ou de me laisser faire payer. Ouais, je trouve qu'avec ma blonde, je trouve qu'avec ma blonde, j'ai vraiment une vision fucked up de la on met plein d'attentes et plein d'expectations sur le partenaire. Alors que ça devrait être aussi naturel qu'avec nos amis. Ouais. Soit même. Ouais. C'est vrai en plus. Ouais. Mais encore une fois, moi j'avoue, peut-être ce qui fucked up un peu mon truc, c'est qu'aussi, moi j'ai plein d'amis qui me payent des trucs. Et c'est tout à fait normal. Moi aussi. Donc c'est peut-être pour ça que aussi quand je rencontre un gars, c'est pas que j'expecte, mais je suis pas surprise quand un gars il me paye des trucs. Mais moi c'est le contraire. C'est genre juste j'expecte qu'on puisse genre payer. Ouais. Il me semble que ce serait beaucoup moins compliqué si genre t'étais capable d'être ta propre facture puis vice versa. Mais est-ce que tu dirais ça? Ça limiterait plein de problèmes. Mais est-ce que tu dirais ça? Ouais, mais non, après je pense que c'est juste comme ça que t'es. Ouais. Parce que des fois, il y en a, c'est juste parce que en ce moment, t'as pas trop d'argent, mais quand t'as de l'argent, t'es super généreux. Mais je pense que toi, c'est juste. C'est-à-dire quand je vais au restaurant avec mes parents. Non, mais dans le sens que on est rendu à un point que genre chacun paye notre propre bill. Sincèrement, si je me retrouve dans un resto avec mes parents, c'est moi qui paye. Mes parents, quand je dis, sont pas down avec les restos. Genre, non, quand je dis, non, vraiment pas down. J'ai déjà été manger dans un Subway, ok? Parce que ma soeur était à l'hôpital à un moment donné, puis comme j'ai été manger au Subway avec ma mère, puis c'est la première fois qu'on mange vraiment dans le Subway. J'ai pris un refill de Sprite, ma mère m'a regardé comme si je volais du Sprite. ça dit à quel point je suis comme, bon, on a le droit, genre, c'est posé, comme, on peut faire un refill. Oh shit! Ouais, tu vois, c'est l'inverse. La dernière fois que j'étais au resto avec mes parents, c'est mon père qui a payé. On était trois, ma mère, lui et moi. Je crois que la dernière fois que j'étais au resto avec mes parents, on était au Madison, puis c'était quand encore? C'était, je crois que c'est la fête des pères, fête des mères. Ouais, moi aussi, non, mais, ok, je dis ça. C'est environ 2017, là, c'est pas récent pour toi. Moi, je dis ça, puis genre, j'ai payé pour ma mère, ma soeur a payé pour mon père. Ok, mais genre, en règle générale, on est capable de payer chacun notre part, puis ça fait beaucoup plus de sens dans ma tête, genre. Mais le truc, en fait, c'est que... Mais je sais pas si notre anonyme, c'est ça. Je peux que parler de moi. Ouais. Mais ces trucs-là, de qui paye pour qui, normalement, c'est pas une question... Enfin, c'est pas tant une question de qui a les moyens, mais c'est plus une question de volonté. Genre, c'est plus une question de personnalité. Okay, ouais. Est-ce que je suis du genre à... Je vais payer... Non, t'inquiète, je te mets... ça me fait plaisir de t'offrir, ça me fait plaisir de te mettre à l'aise. Ok, c'est plus une question de savoir si t'es égoïste ou pas.
Ou si t'as une ouverture dans Égoïste, ton je trouve que c'est un peu fort. Égoïste, c'est un peu fort. Ouais. Mais si t'es pas... Est-ce que t'as la volonté? Est-ce que t'es down? Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as une âme généreuse? Non, mais de toute façon, man, si t'es pas down à payer, c'est que la personne n'est peut-être pas down pour toi. Moi, je trouve que c'est comme ça. Ça revient peut-être... Alors, quand tu kiffes quelqu'un, là, ça te fait plaisir de payer, là. Madame, anonyme, t'as un problème. T'as un grave problème parce que peut-être que la personne n'a pas vraiment, non seulement pas la volonté de payer, peut-être pas la volonté de te faire plaisir. Alors, c'est là. Attention. Ouais. J'y vais vraiment extrême. C'est harsh, là. Non, mais c'est une possibilité. Peut-être que le gars a juste pas la volonté de la faire plaisir. T'aimes peut-être juste pas comme ça. Ou c'est peut-être un truc comme... De toute façon, franchement, clairement... Mais t'as eu genre une panoplie, un spectre de possibilités. De possibilités, mais... À la fin de la journée, tu dois lui parler. Grave, parle-lui. Et dis-lui clairement, genre, je sais pas si... Simplement, tu sais quoi, faut que je te parle. Ça va peut-être être awkward. Tu peux le dire clairement comme ça, boum. Ça va être awkward. C'est fait, c'est dit. Et tu lui dis, oui, j'ai remarqué que on n'a pas tout à fait la même mentalité par rapport à l'argent. Et je préfère t'en parler maintenant parce que je tiens à toi et j'ai remarqué que souvent, j'avais l'impression que tu me faisais sentir que c'était à mon tour de payer ou que tu voulais pas payer. Ouais. Et c'est vrai que moi, d'où je viens, c'est plus comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai une meilleure question. What are we? Déjà, pour commencer. C'est vrai. Right. C'est vrai. Déjà, pour commencer, je te jure. C'est vrai. Je te jure. On va commencer avec ça. Avant qu'ils disent, yo, j'étais juste en train de te smash là. Tu me parles, je dois te payer des trucs. Je comprends pas. Yo, tu voulais aller au resto, tu voulais boire, tu voulais des chips, tu voulais la gomme. Yo, moi, T'as pas vu que j'ai juste pris un verre d'eau? Moi, je suis donné le dit. Mais non, mais c'est... Première question, c'est ça. Qu'est-ce que vous êtes? Oh merde. Oui, what are we? Ouais. Comme tu es en couple, est-ce que lui est en couple avec toi? Waouh. Non, c'est vrai. Moi, j'avais déjà entendu une fille qui avait comme... Elle était partie au resto avec quelqu'un que je connais. Et c'est des gens qui couchent ensemble. Et sorti du resto, le gars, tu sais, ils ont fait chacun sa part, tu vois. Et sorti du resto, elle a comme... Ouais, je comprends pas, je m'attendais à ce que tu payes et tout. Et bref, le gars, il lui a fait un interac pour le rendre le montant. Et la fille, elle a accepté. Moi, perso, j'aurais jamais accepté ton interac. Quelqu'un m'a dit ça une fois. J'ai fait that's not the point. Non, mais point. Ouais, au moins qu'elle dit que... Mais j'ai pas accepté. J'ai fait... Non, elle m'a dit, je peux te rembourser. Ouais, mais toi, je comprends. J'ai fait that's not the point, though. Ah, mais toi, je comprends. Toi, dans ton cas, là. Non, mais c'est pas ça le point. C'est juste... En tout cas. Faut avoir la discussion, comme Kerly disait. Faut avoir la discussion. Avant d'aller au resto, il fallait que tu saches. Mais l'affaire, c'est que quand tu as la discussion, faut pas que ce soit un ou l'autre. Vous êtes capable de vous rejoindre au milieu. Grave. C'est sûr et certain que vous êtes capable de vous rejoindre au milieu. Acceptez que vous avez deux perspectives différentes, c'est possible. Et c'est OK. Genre, maybe you gotta bring down your expectation, maybe you gotta bring it up. Mais genre... Ça peut pas juste être ton opinion qui compte ou juste la sienne. Surtout si, comme Anonyme disait, le gars, il en vaut la peine. T'as juste à payer un peu plus souvent et lui payer un peu plus souvent aussi. Ben, c'est ça. Si vous tous les deux vous trouvez que ça en vaut la peine. Après, si toi c'est trop important qu'un gars il paye, va avec un gars qui va payer tout simplement. C'est vraiment fatigant que de devoir changer quelqu'un qui a pas cette mentalité là. True. Les gens changent pas. Grave, vraiment pas. Ok, bon, c'est pas mal ça pour notre anonyme. On est passé un petit moment sur ton cas. N'hésitez pas à nous envoyer vos problèmes de cœur, vos situations sur l'Instagram d'Amour et de Sexe. C'est le fun, les longs emails, je pense. Grave. Ouais. Oui, et surtout détaillez-nous parce que souvent on a des questions. Ouais, c'est ça. Quand on est sur vos cas et on n'a pas vos réponses. Ça peut être tricky, je vois. Ouais, donc sur l'Instagram d'Amour et de Sexe, le Facebook d'Amour et de Sexe, nos Instagram respectifs, donc @JulieExpérience et @WeshKaren. Et voilà, maintenant on va parler d'actualité. Donc il y a l'actrice porno Mia Khalifa qui avait révélé qu'elle avait fait $12,000 dans l'industrie du porno. Quelles sont vos pensées par rapport à ça? Est-ce que vous la croyez qu'elle a fait $12,000 seulement? Sur une période de combien de temps, tu sais? Mais je sais pas, mais je sais pas ce que la période, mais yo, non, mais elle fait ça en plus qu'un an, c'est tough. Non, mais à ce qui paraît, c'était court, là. Ouais, de toute façon, les actrices porno, c'est genre 6 mois, 1 an max. Ouais. C'est juste ça. Non, mais... Qu'elles tournent après les films, ça fait leur buzz et tout. Mais... Après, elles ont des partenariats, mais généralement, elles font pas trop. Ouais, mais c'est fou parce que c'est sûrement parce que son deal était mal structuré. Yo. Puis elle avait pas de redevance. Ouais, puis elle a dû dépenser plein d'argent, c'est sûr. Non, mais même si tu dépenses de l'argent, t'as juste fait 12 000.
Ouais, mais je veux dire, peut-être qu'elle avait fait plus, et puis elle a dépensé, puis quand elle dit 12 000, c'est seulement ce qui lui a resté. Son compte de taxes. C'était ça. Du sens que tu veux tourner un film. C'est ça que tu déclares. Tu veux tourner un film à LA, puis là, finalement, on retire le prix de l'hôtel. Ouais, c'est ça. God damn. Puis le hair, make-up, tous les trucs comme ça. Mais l'affaire, ben c'est ça. C'est son deal qui était ma structure. Ça veut dire que tu n'avais pas de redevance sur toutes les affaires parce qu'elle est quand même numéro 2 dans les search de Pornhub. C'est ça que c'est un classique. Yo, Mia Khalifa, tu fais juste voir sa photo, tu sais c'est qui. True. T'as même pas ça. T'as même pas besoin. Ouais, c'est ça. Habillé. Habillé, tu Non, mais c'est vraiment parce que son deal était genre. Trash. C'est deal. On va dire le vrai mot. Trash. Ouais, c'est sûr. Là. Oh, wow. Mais ça fait penser un peu à l'industrie de la musique, là. Des fois, des deals fucking shady. Ouais, tout les genre, ta musique se retrouve dans des films pour l'éternité, puis t'as genre pas une scène là-dessus. C'est à peu près ça, là. Ouais, c'est passé. J'avoue. Moi, ça m'étonne pas. Je trouve ça dommage. Très mauvaise gestion du Parce qu'admettons, quand il y a des reruns dans la télé, des shows, admettons, Will Smith peut vivre off des Netflix. Je sais pas si dans le porno, il y a des trucs de publishing, des trucs comme ça. Mais c'est ça. Peut-être qu'elle n'a pas eu le droit à ça. Ouais. Qui fait que c'est pour ça qu'elle a juste fait 12 000 $. Elle savait pas la valeur de son poussé. C'est tough. Surtout dans les années qu'elle a tourné, là. Ouais. Franchement, c'est horrible. Je pourrais pas imaginer ça. C'est vraiment triste, là. Je pourrais pas imaginer ça. Genre, tu sais, t'as fait toutes ces scènes-là, tu t'es fait... Puis t'es genre la poster la plus connue du monde. Ça, tu t'es fait plier dans tous les sens. Qui s'est fait comme expulsé d'un pays à cause qu'elle a fait une scène avec un hijab. Ouais, c'est elle. God damn. Ouais, c'est elle. T'as fait tout ça, man. Pour 12K. Wow. Ouais, non, ça fait mal au cœur. Elle aurait pu travailler de centre d'appel, puis quand tu fais brûler pour ce côté, puis... Travailler dans son d'appel, un an, tu fais plus que ça. Mais clairement clairement qu'aujourd'hui, elle fait plus de vrai que ça, j'espère. Oui, parce qu'elle doit avoir plein de partenariats. Non, mais je sais qu'à un moment donné, elle avait un show de sport aussi. Ah ouais? Ah ouais. Non, elle s'est fait qu'il carte à cause d'essayer de chat Arenas. Je lui en veux pas. Je lui en veux pas. Mais man, c'est dur, man, être artiste. Franchement, c'est dur. Mais il y en a plein. Je sais pas si vous avez vu les documentaires qu'il y avait aussi sur... Il y en avait sur Netflix, comme... C'était lequel? Sur des petites de 16 ans, là. Pas 16 ans, mais 18 ans qui partent dans l'industrie du porno. Ah ouais, je pense que je l'avais vu. Ouais. J'ai oublié, ça fait longtemps, ce documentaire-là. Ouais. Comme il allait dans des houses que, genre, c'est un gars qui tient le house, puis genre, il y a un pourcentage de ton... Ouais, des scènes que tu touches, ouais. Puis elle touche peut-être 500 pièces par... Ouais, par scène, c'est fucked up. Un truc qui va être utilisé toute ta vie, même il donnait après des grosses scènes où la fille devait se rentrer Il donnait beaucoup d'argent pour les filles qui... Tu sais, quand tu tournais plus beaucoup, on te proposait seulement des contrats extrêmes, genre te rentrer des gros fists. Les concombres. Ouais. Trenter des gros fists pour un montant. Enfin bref, je dis ça, je serre les gens tellement j'ai mal. Ouais, c'est ça, c'est triste, wesh. C'est triste. Mais c'est ça, mais je fais carrément le parallèle avec n'importe quelle industrie artistique. Genre, mettons, le gars qui a fait le logo de McDo, il a été payé 50$, 500$. C'est le plus gros logo de l'univers. Genre même maintenant, McDo pourrait donner juste par principe. Tiens, tu non, non. Actually, non. Puis genre, être dans le milieu du graphisme, genre, t'as un travail, t'es payé pour ton travail. T'as aucun droit sur ce que t'as fait. Après, ils peuvent le reprendre, dire à quelqu'un de faire autre chose, et puis ça y est. Moi, c'est que McDonald's, ils n'ont pas eu vraiment de changement à faire pendant des années. Non. C'est le meilleur, c'est le logo de l'histoire. Non, c'est très très triste, mais ça, on devrait prendre une leçon comme quoi il faut toujours qu'on check nos papiers. Et tes possibilités de redonner, tu sais jamais. Man. Grave. Pour le reste, 1%, juste au cas où. Même pas à 0.5? Tu penses que j'aimerais pas avoir 0.5 de McDo? Je te jure. Mais après, elle dit qu'elle a seulement fait 12 000 $, mais voilà, elle est pas pauvre. Non, elle est pas pauvre, clairement pas. Elle a fait autre chose. C'est ça. Donc bon. Elle s'est quand même rattrapée, là. Bête, mais elle n'a pas les mêmes problèmes. Check que your money, man. Grave. T'as des belles filles en date. Grave. Tu pourras payer. Ok, on va passer au jeu. Donc, Scopatumana, on connaît tous. T'es sur Twitter aussi, Karim. Yeah. Donc, t'as déjà entendu, on en a vu partout, ces trucs-là. On a 4 sujets aujourd'hui. Tu vas donner ton opinion sur les Scopa. Donc, Scopatumana sur Your boyfriend calling you his bitch. Donc, les gars qui appellent leur petite amie, genre, ouais, c'est ma bitch. Ouais, je suis avec ma bitch, là. Ça, puis le mot moon.
Yo, je suis tanné. Mamoun. Yo, mais oui, je travaille avec un jeune. Le gars a comme 22 ans. Yo, je checké Mamoun. Je suis comme. Mamoun. Mais tu sais que le nickname de ma mère, c'est Mamoun. Ma mère, c'est son surnom depuis toujours. Mamoun. Non, c'est ça que la première fois que t'as vu Mamoun, t'as bug. T'as dit, what the fuck? Qui appelle ma mère? Mamoun. Check Mamoun. Yo, je trouve ça tellement disrespectful. Clairement. Yo, j'appelle ma femme ma bitch, comme. Pas juste une femme, c'est ma femme. Là, les gars vont dire c'est ma bitch. Non, ça, je suis pas dans. Ça a été influencé par Snoop Doggy Dogg and all the things. Non, mais Snoop appelle comme une bitch. Sa femme, elle était jamais dans les décors, là. Non. C'est vrai que... Je sais pas si t'as regardé sa série, là, sa réalité TV avec sa femme et tout, là. T'es jamais sa bitch? On l'avait jamais vu nulle part, puis genre, You're married with kids? Avec une femme bien Good husband, en plus. Oui! Elle, puis Ice Cube. Ouais. Yo, j'ai vu son corps. Moi, j'ai dit, Ice Cube avait des enfants. Ses enfants, c'était jeune. Là, je vois son fils, c'est grown, puis il ressemble. Ouais, mais dans le film, là, Straight Outta Compton, c'est genre la même depuis le début. Là. Justement, c'est comme, what, ok. Ouais, puis c'est pas eux qui ont fait justement la scène. La scène que Drew mettait toujours dans ses films, c'est Felicia. Yes. Ouais. Non, c'est fou. Non, mais non, appeler ma femme ma bitch, non, je suis pas d'accord avec le plan. Ouais, moi, je me dis, je comprends pas, à part si t'es vraiment genre les Américains. Ouais. Parce que c'est très culturel pour eux. Même si t'es anglophone, ici, je trouve que c'est pas dans notre culture. Non, c'est pas dans la culture. Mais aux États-Unis, c'est très, très, genre aussi afro, c'est culturel. Ouais. Dans la c'est comme communauté afro-américaine. C'est comme dire ma nigga. C'est ça, tu sais. Mais sinon... Non, mais même Mamoun, c'est genre... C'est un peu dans la culture-ish. Yo, j'ai de la misère. J'ai vraiment de la misère, quand même. Mais c'est beaucoup moins disrespect que ma bitch. Non, c'est tu l'appelles pas Mamoun, c'est pas genre... C'est clair, c'est genre ma personne. C'est pas l'appeler comme un animal, tu sais. Ouais, c'est clair. Non, je suis pas... C'est juste ça sonne bizarre, je trouve. True. Moi, je peux faire la meuf, là. J'aime bien les Américains. So, c'est pas peut-être. J'entends au téléphone. Ma bitch, c'est moi. c'est moi. Gatti, je suis sa bitch, pas juste une bitch. Je suis sa bitch. Sa bitch. Mais ouais, sinon, non, je suis pas trop d'accord avec ça. Il n'y a pas de raison que tu le fasses. Ouais. Hors du genre rapport intime, j'ai pas de raison que tu fasses. Même intime. Non, t'es que je connais. Yo, en tout cas, les filles que je deal, yo. Est-ce que c'est deal avec des blanches? Non. Ok. Elles vont pas aimer ça, les filles avec qui tu dis? Non. C'est pas une question d'être blanche. Non, mais attends. Ça, j'ai fini ma situation. si, admettons, genre, t'étais avec une blanche, tu l'es, là. Juste dans les rapports intimes, la fille t'appelle mon nègre! Ah non, ça c'est... Je n'étais pas avec ce plan-là. Ouais, en tout cas, j'écoutais Breakfast Club cette semaine, genre. Oui, Puis genre, il y a une fille qui est noire, qui voulait jouer avec son mari blanc comme... j'ai pas regardé le truc. Et elle a dit à son chum blanc, on va jouer à l'esclavage. Genre, je vais dire oui, massa, puis genre... Regarde, je vais pas le mentir. Et le gars lui a craché dessus un peu. Ouais, j'ai vu... Donc, il était pas d'accord. Ben, puis, je vais pas le mentir, tu sais, j'ai vu le titre. J'ai vu comme la photo du couple. J'ai dit, tu sais quoi, sister, I got you. Yo, laisse pas disrespect par un blanc comme ça. Non, ça se fait pas. Là, j'ai lu le texte. Là, je suis comme, what the fuck? Bitch! C'est ça. Quand j'ai su que c'était elle, j'ai fait yo, Pam, t'as des problèmes. You a house nigga. T'as des big là, je suis comme yo, le panier t'es invité au barbecue. Yo, for sure. Juste le mec qui était pas dans, je suis comme yo, bro, I respect you. Ah, je le comprends. Elle est bizarre un peu. Yeah. Ok, bon, prochain scope à tout. Mana demande en mariage. Je fais ça en privé. Privé. Ouais, je suis d'accord pour privé aussi. Ok, je vais pas te mentir, je suis tellement comme capon. Comme de faire un film de... Yo, demander un caméraman de... Nah. Yo! Comme au pire... Non, ok. Caméraman, je suis down. Mais voici ce que le principe. C'est comme, c'est lui qui a la caméra, il y a personne d'autre.
C'est comme, on est 3. Ah, c'est lui-même qui... non, okay. au pire, on est 3, genre. Il n'y a pas comme 150 personnes au... Times Square. Un de mes boys, je donne le props. Le gars l'a fait au Carrefour de Laval. Oh. Sa femme, maintenant sa femme parce qu'ils sont mariés. Je crois qu'elle est magasinée avec sa cousine, puis sa soeur, quoi que ce soit. Puis quand tu tournes au coin, puis le gars est au milieu du Carrefour Laval, puis comme... Will you marry me? Ok. Moi, never. Ah, c'est clair, le risque. J'aurais trop peur de prendre une LED. Donc c'est l'écho. Non. Non, moi j'avoue, je trouve que c'est plus un truc à faire de manière intime. Ben moi, je le ferais chez nous. Quand même un resto, j'ai peur. Ah ouais? Ouais. Tu fais un resto, la fille se lève, non, je veux pas, puis elle bouge. Mais toi, ça, non seulement que la fille bouge, faut que tu la rattrapes dehors parce qu'il faut que tu la ramènes. Et tu dois payer la facture. Yo! Non, je pense que tu dis non. Je pense que si tu dis non, il faut que tu payes la facture. Grave. Non, tu dis non, tu payes ta facture. Non. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Je trouve que c'est plus à faire genre à deux, mais tu peux faire après le resto sur le chemin, on est en train de rentrer à la voiture. Mais l'affaire, c'est... Ouais. En vacances Attends, ensemble. il faut que je donne un shout-out. Mike. Un de mes amis, Mike. C'est sûr qu'il sait écouter l'émission. Shout à Mike. Shout à Mike. Il a demandé sa blonde en fiançailles récemment. Il savait pas quoi faire. Next thing you know, il a fait sur le stage d'un des galas juste pour rire. Oh! Ah ouais? Yeah. Wow. Okay. Pourquoi? C'est comme, il m'expliquait l'histoire, je suis comme, bro, c'est le gars le plus low-key, le plus gêné. Comme, si il est là, il va donner des blagues et chill, mais comme si, avec sa blonde, c'est comme c'est notre affaire. C'est comme si Ouais, c'est ils sont Mike. posés. Mais je crois que comme son plan, c'était d'aller au gala. Après gala, t'es comme partir ou whatever. Mais quand il passait à la sécurité a senti quelque chose dans son sac. Puis lui a dit comme yo, je check après, puis yo. Finalement, la sécurité, était voir la sécurité après, yo, check, j'ai ma bague de fiançailles, j'ai demandé un mariage après. Oh shit, yo, do you want to do something tonight? What you mean? Va voir un tel, puis comme next thing you know, comme à la fin du show, il est sur stage. Alors, shout out, on va voir ça Il a dû trembler. Oh, mais c'était enregistré et ça va passer à la télévision. Ah ouais? Oh, wow, lourd. Shout out. Shout out. Alors, yo, j'ai hâte de... Personnellement, j'ai hâte de voir ça. Grave, Ah, big non. shout out. Mais c'est parce que... Un, je veux pas me marier. Bah ouais, c'est ça. 2, si jamais ça se fait, it gotta be a conversation. Qu'on décide, comme il y aura pas, je pense pas nécessairement qu'il va y avoir de demande, puis ça va genre... Ah, tu l'as parlé, tu as dit, t'es down? Yeah. Ouais, genre, Bête. tu comprends? Non, mais parce C'est qu'à la lasse. fin de la journée, t'as pas besoin d'artifice. Non, c'est sûr que t'as pas besoin, mais c'est juste que comme... Moi, j'en veux, merde. J'ai pas C'est besoin, ça, mais j'en t'as veux. pas besoin, mais elle en veut. C'est ça le problème. Alors, t'attends, dès que tu vois la pression qu'elle court après, comme c'est yo. Mais là, Junior s'est fiancé avec sa femme. Randy aussi. Puis, je sais pas, ça fait un beau connaissance. Là, Tu vois qu'elle attrape le bouquet à tous les mariages. bro, Odell Beckham, comme si. Ah, lol. Ok, guys, prochain Scopatou Mana, le romantisme. Toi, Jules, je sais déjà ce que tu vas répondre. Je trouve romantique pour ces bitches qui veulent Comment rien tu savoir. m'en... Ah ouais, ça que t'as dit? Quoi? Bah, je sais pas, tu dis on n'a pas besoin d'artifice et tout, et puis là, tu dis t'es trop romantique. Mais ok, c'est parce que je pense que ma vision du romantisme c'est dans les petites choses. Mais c'est vrai que t'es quelqu'un de cute. Je trouve que je suis plus romantique, genre dans le sens artificiel, genre comme comme je sais, mettons que tu manges pas de viande, je vais essayer de te cook quelque chose végétarien. Tu sais, genre comme quand t'arrives, je sais que t'as faim, je vais te mettre bien, genre je vais te faire ton propre oreiller, genre c'est genre des petites attentions que genre spéciales à toi parce que personne n'est d'autre dans ma vie que non. C'est peut-être pas du romantisme, mais genre Pour toi, c'est quelque chose. Ouais, ben juste le fait que tu es capable de t'ajuster à elle. Ouais. Que plusieurs femmes ne remarquent pas ça. Yo. C'est tough. Yo. Les femmes sont ingrates. Les femmes sont ingrates. Mais les hommes aussi, des fois. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Mais bon. Et toi, Karim, le romantisme? Moi, je suis grave down pour le romantisme. J'étais pas quelqu'un de romantique avant, tout au contraire. Mais plus les années sont passées, plus je suis... Ouais, plus je suis quelqu'un de... En fait, je suis grave sensible aux attentions.
Genre vraiment, les petites attentions. Même le fait que tu vas me dire, ah ouais, non, je sais pas, juste penser. Le fait que tu penses à moi. Ou penses à faire quelque chose qui peut m'aider. C'est des choses qui me touchent vraiment beaucoup. Quand tu dis t'aimes le rosé, puis la personne dit shit, j'aime pas le rosé, mais pour une fois, il dit fuck. Ouais, je t'ai ramené une petite bouteille de rosé. Même s'il prend sa petite bouteille à lui de côté, là, mais il a pensé à moi. Je trouve ça cute. Mais des trucs comme ça, là. Et regarde, on lui a donné une fleur dans la rue, il me l'a ramené. Genre, rien me. Ouais, juste ça fait chat dans la rue, puis bon. À Baudry. C'est pas vrai. À Baudry. Mais ouais, je trouve que c'est très important et je trouve que c'est bien de penser à des petits trucs romantiques pour la fille comme pour le gars. Parce que souvent, on fait comme si les gars sont pas romantiques, mais je trouve que les gars aussi, vous aimez qu'on pense à vous, qu'on fasse des petites attentions pour vous. Yo, je vais pas le mentir, et très souvent, les gars, si la fille fait un geste que le gars, quand c'est vraiment meaningful pour lui, le gars va rentrer. Si le gars reste posé, c'est tout à fait normal, mesdames, c'est normal. Ouais. Trust me, le groupe chat, yo, bro. Yo, ma femme a fait ça, dog. Non, c'est sûr que le groupe chat est lit. Il dit, yo, bro. Là, les gars vont dire, yo, she's a keeper. C'est ça, les filles. We gotta do better. Faut penser à prendre soin de nos kings et de nos fréquentations et des ain't shit aussi qui sont là. Mais je trouve que, OK, les petites attentions, bizarrement, c'est ça que je retrouve dans mes amitiés. OK. Genre, mettons l'exemple, il y avait la finale de Handmaid's Tale. J'ai 2 de mes amis qui sont venus chez nous. Puis genre, ils m'ont demandé « Qu'est-ce que t'aimerais comme snack? » Puis j'ai dit des gummy bears, puis genre, ils en ont amené plein. Ouais. Genre, je trouve ça vraiment comme... Vraiment nice. Je suis d'accord. Bon, prochain scope à tout mana, cheating, donc tromper, l'infidélité. Quel est votre scope à tout mana sur ce sujet? If she white if she white, it's not cheating. If you cheat on your white woman with a black sister, it's not cheating. It's going back to your roots. en fait, tu cheats sur ta black sister. En sortant avec elle? Non. Ah non, en sortant avec la blanche? Ouais. Lol. Je suis pas contre le plan, mais yo, j'ai une nièce biraciale, ça peut être disrespectful pour sa mère. Mais je suis pas down pour cheat. Puis là, je connais tellement de couples ouverts, alors que c'est comme ça, c'est vraiment comme pourquoi cheat quand on peut fourrer la fille en 2, genre. Mais ouais, j'ai vu ça souvent. Et t'as fait ça souvent? Non, j'ai vu ça souvent. Okay. Moi, je me demande si ces trucs-là, si c'est vraiment ouvert ou si c'est genre les filles qui sont genre, bah, vu que tu vas me tromper de toute façon, autant que je fasse comme si je suis ouverte et je suis down. Ouais, c'est ça. Ça dépend des cas. Tu sais, je connais des filles qui sont comme bi-curious, puis je connais des vrais bisexuels. Il y a une différence entre les deux. Ouais. Il y a la bi-curious qui est comme, je vais la kiss, puis c'est comme, je vais essayer ou quoi que ce soit. Mais il y a des filles qui sont vraiment down. Ouais, grave. Fourre-moi la chatte avec tes doigts. Pour de vrai, j'ai déjà remarqué, parce que je me fais quand même souvent draguer par des filles. Et, pas souvent, bref. Et, genre, je vois la différence vraiment entre, tu sais, des fois, tu peux être là, t'entretiens un peu le truc, machin, je suis plus tard. Et quand tu tombes sur une vraie fille, une vraie lesbienne, là, genre, elle est vraiment, ouais, elle est down, là. On va vraiment fuck, là, si on continue à parler. Arrête de rire, on va faire ça. On va faire ça pour vrai, là. Anecdote, OK? Genre, je connais, genre, à un moment donné, je dis, bon, il y a une fête, Pointeau, je vais checker. Là, j'ai une de mes amies qui, elle, était une bille ouverte, OK? Puis là, genre, il y a une fille qui comme, yo, elle est nice. Mais je sais qu'elle est pas curieuse aussi, mais comme, elle est nice. Je suis comme, tu sais quoi? J'ai mis les 2 femmes, on va au jam ensemble. Puis yo, on va s'amuser, on va avoir du fun. J'arrive là-bas, mesdames, je te présente Madame A, je te présente Madame B, je connais Madame A. Yo, on va à la fête ensemble, on boit, on s'amuse, next thing you know. À la fin de la fête, vous êtes amusés, oui, OK. Dépose les 2 filles chez eux. 2 semaines plus tard, Madame B me texte, yo, ton ami, man. Yo, c'est pire que nègre. Là, je comprends pas. Yo, je crois que 2 jours après la fête, yo, elle est venue chez nous, puis on a fait ça. Puis yo, André, elle veut toujours, je suis comme... Mais normal, là. Là, je suis comme... Mais non, je comprends pas. Yo, j'ai jamais touché Madame B. Je voulais toucher Madame B, moi aussi. Là, je suis comme... Wow. Non, ça va vite. Tu t'es fait undercut. Yo. Tu sais, se faire undercut par un partenaire, c'est déjà quelque chose. Mais tu fais undercut par une femme. Shout out. Tu l'as perdu à vie. Yo, shout out.
Guys, on va passer aux questions bazar maintenant. Yes. Donc, première question bazar. Ok, quel celebrity home tu voudrais, genre, wreck? Comment on peut dire ça en français? Genre, briser la maison de... Ouais, briser le couple. Ouais. Tu briserais quel couple de célébrités? Si t'avais le choix. Peu importe qui est le nez de Tika Sumter ou bien de Kelly Rowland. Je sais pas c'est qui votre partenaire. Oui. Je prendrais Tika ou bien Kelly Rowland avec l'enfant, ça me dérange pas. Je veux être un bon beau-père, je veux être le nouveau Russell Wilson. Non. Peu importe c'est qui leur mari. Moi, j'aurais dit Tiana Taylor et... comment il s'appelle? Iman. Ouais, mais je les trouve tellement cute que j'ai pas envie de wreck leur home. Tout est juste comme... Et je nague vous. Grave, je suis dans le couple avec vous. Tu veux être le unicorn? Grave. On est dans le couple tous ensemble. Parce que, ouais, je voudrais pas les briser, mais eux... Sinon... Je me ferais bien Obama. Ouais. Ah ouais? Might as well, man. C'est un rêve, man. Ouais, je veux la digue du président, man. Ouais, Michel a tout fait pour lui, là, quand c'est tough, là. Comme là, Michel va commencer à faire des raps. Tu briserais le couple d'Obama. T'es devenu président grâce à moi, man. T'étais rien. J'étais avocate quand je t'ai pris, man. You ain't shit, là. Ta position, c'est quoi qui t'emmène. Mais pour le reste, wow! T'exagères tellement! Mais pour le reste, non. D'après l'histoire, Obama wasn't comme... Ouais, il était pas en date au début, là. Ouais. Michelle était déjà avocate, là. Ouais. Michelle était déjà fait une rêver quand Obama est arrivé. Mais c'est parce que j'ai vu le film, moi, l'affaire. Ah, il faut que je vois le film. J'ai pas vu le film. Pas vu. Mais j'ai vu des trucs sur Twitter où les gens ils faisaient genre ouais, regardez l'exemple, Michelle elle a pris Obama alors qu'il n'était pas encore ce qu'il était et tout. Mais juste précision pour les gens qui veulent utiliser ça là comme exemple pour les filles de oui, prenez des gars qui sont pas encore arrivés là où ils doivent être blablabla. Obama était diplômé de Harvard. Ouais, c'est ça, c'était pas un petit scammer qui rappe. On parle pas du même niveau là. Il était pas encore à son niveau, mais il avait une volonté. Tu sais, il marchait, tu comprends? C'est ça, il marchait déjà dans la direction. Il y a des gars qui ont pas de volonté, puis comme yo, je vais le prendre, je vais le changer. Grave, ouais, c'est ça, non, mauvais projet. Et rien de plus. Grave, mauvais, il y a pas de bénéfice par là. Ouais. J'ai quel Je pense que je briserais deux couples. Lequel? Megan Thee Stallion, Moneybagg Yo. Ah oui, please. Ah, normal. Grave, je te jure, on te check. N'est pas. Déjà, man. Yo, t'es fou, toi, Megan, elle a tellement d'air fun. Grave. Mais c'est ça. C'est vraiment ça. Elle a l'air fun. Ouais. Non, mais c'est comme... The good type of ratchet, though. Oui, c'est comme... Yo, et en plus ça, yo, elle va à l'école. Ouais. Trust me. Et elle veut finir son... Septembre commence, là. Ouais. Tu la vois plus, là. Non. Mais en même temps, je veux pas vraiment de fille qui va à l'école. Ouais, mais là, elle finit. Non, mais elle finit bientôt, là. C'est ça, elle finit sans dire qu'elle finit. Yo, t'as un an à souffrir avec elle. Trust me. Yeah. Merci. Ouais. Surtout que de toute façon, là, elle est en tournée tout le temps, tu la verras pas. Mais j'irai sûrement avec elle. Yo, c'est lui le DJ. Okay. Toi-même, tu sais! Actually, c'est lui le DJ. Une personne DJ qu'on a reçue ici, c'était comme ça qu'elle a commencé. C'était le DJ de son partner. Ah ouais? Okay. Puis, comme ça que la personne a commencé. Ok, je sais pas. Tu sais, c'est comme, lui, pour lui, c'est réglé, là. Oui, Megan, ou quoi. Ouais. Puis en plus, elle était pas très bonne au début, là. Puis genre, she improved. Puis ouais, bah oui, il y a la progression, là. Ouais. She's excellent now. Prochaine... Attends, j'ai pas fini. Ah, ma bad. Deuxième couple que je briserais, Kim K et Kanye, pour que Kanye sorte du... Merci. Pour que Kanye sorte du stock in place. Tu sacrifierais pour nous, man. Je respecte ça. Yo, guys. Il préfère ça pour nous. Jude veut se sacrifier pour la cause. Respectez. Ok, attends, ok. Twitter, là. Ça fait le deuxième podcast que vous écoutez, là. Ok? Je n'aime pas les blanches. Arrêtez de penser que j'aime les blanches, là. Je les aime pas. Ben, on a déjà classé, c'était pas toi. Pour le reste, je pensais que t'aimais les blanches, là. Mais personnellement, tout le monde pense ça. I don't like them anymore. Oh, ok, ouais. Anymore. C'est ça. Ouais, mais ça quoi, fait comme plus que... Non, ans? plus que... Ah, ok. Ben, 2 ans, t'as J'ai jamais... un lifetime. C'est pas un jugement, c'est pas un jugement. 2 ans, c'est un lifetime. J'ai jamais... Yo, quand je dis j'ai jamais été down, je crois que les T'as jamais été down? J'ai kiss 2 blanches dans ma vie, puis un, c'est par cause qu'on joue à la bouteille. Ah ouais.
Ah ouais. Ok, c'est pas que je suis pas down avec les blanches, mais je suis comme... J'aime toutes. Mais 2, je veux finir avec une black. Et là, on arrive vers les âges où il faut... Finir. Yeah. Moi, à 30 ans, c'est comme... Non, je peux pas. Il est autant pour essayer, là. Ouais, c'est ça. J'avoue. Jusqu'à présent, j'ai fait 100. C'est très bien. C'est ça. I'm good. Je te comprends. Prochaine question? Yes. Ouais. OK. OK, Kerly, dis-nous une fois où tu as été un clown. Tu as été un clown pour une femme. Une fois où vraiment tu as fait des trucs qui étaient vraiment genre... Le toi de maintenant a honte, mais tu as evolve. Oh ouais. You're a new man now. Exactement. Yo, OK, première blonde Your que j'ai eue... clownness a été deleted. Première blonde que j'ai eue, sincèrement, je crois que c'était le plus soft que j'ai jamais été de ma vie. Ah ouais? OK, il faut comprendre, OK? Je suis pas quelqu'un qui est né comme au secondaire que je tapais à gauche, à droite. Secondaire, j'ai fini mon secondaire vierge. Okay. J'ai pas quoi si j'ai pensé vierge. Okay. Là, c'est comme première blonde que j'ai eue. Yo, she was nice. Donc, ouais, donc tu donnes ton all. Yo, everything. On fait ça première semaine, nana. Quelques jours plus tard, Kerly, je suis en retard. Là, Oh, God! Quelques quoi? Quelques jours. Oh, God. Là, je suis en retard pour mes règles. Là, je suis comme, wow, OK. OK, c'est tough. Quelques jours, il l'a dit. Hein? Là, après ça, je suis en revoir. Kerly, t'as des belles mains. Excuse-moi de couper, mais t'as des belles mains. Choose ton chat! On peut plus faire un compliment. Là, j'ai tellement gêné en plus. Ouais, mais c'est ça, comme, tu sais, on sort. Elle a du retard. Elle a du retard. On va au CLSC. Comme, yo, j'ai dit, yo, comme, t'es sûr? Elle dit, non, je sais pas, là. Prends la vanne de la moms. Je vais voir au Pharmaprix. Prends un test de grossesse. Débarque chez elle. Yo, va pisser. Elle est enceinte. Oh! Là, je suis comme, là, je suis comme, fuck. Là, l'affaire, c'est que ça tombait que, bon, elle est enceinte. Là, on va checker à CLSC pour comme, yo, CLSC, elle est vraiment, les vrais tests. Ouais. On va au CLSC, elle est vraiment enceinte. Là, on dit de X nombre de semaines. Là, je comprends. Mais c'est ça. C'est ça. Bam. Cette date-là, j'étais encore vierge. Ça marche pas, là. C'est pas moi. Ben, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. À l'âge que t'avais, tu savais pas nécessairement que c'est comme ça que ça marchait. Oui, mais là l'affaire, c'est que, ça, c'est, tu sais, je suis pas encore rendu dans le mouvement clown, là. Ouais. Le mouvement clown, c'est que je suis resté. Oh! Ouais, mais c'est ta première. Première, j'étais deep. Là, je la regarde, yo, tu sais quoi? Moi, je dis, check, c'est quoi? Peu importe ta décision, je te supporte. Elle a dit, OK, c'est quoi, c'est avorté. Je suis comme, yo, je viens avec toi. On va tout Et tu l'accompagnais alors que c'était même pas ton... Mais tu sais quoi, c'est pas un clown shit. Non, c'est pas un clown. Attends, il a pas fini. Ah, OK, j'avoue. Moi, je trouve l'accompagner, c'est pas un clown shit. L'affaire, c'est que je suis resté. Je l'ai accompagné. Elle s'est avortée. Nana, elle a dit, OK. Là, yo, l'école recommence. Là, c'est comme, yo, je suis en boss. Oui, c'est vrai, t'habites proche de school, mais comme, yo, j'ai des cours à faire. Je peux pas, comme, on peut pas taper comme durant les vacances, tu comprends? Elle me lag. Okay. Pourquoi? Par manque de sexe. Fait qu'elle retourne avec son baby daddy. C'est une fille qui devait bien... Non, sex was amazing. Mais c'est une info. Ouais, c'est ça. Là, c'est que, genre, le fait que par manque de sexe, elle m'a lagué pour revenir avec qui? Son ex. Ouais, celui ça. de qui elle a abandonné. Le maybe baby daddy? Yeah. Normal. Oh, God. Bah, she's a clown, t'es pas un clown. Non? Ouais, c'est elle la clown. Ouais, non, mais as a real dude, t'es enceinte? C'est pas moi le père? Bye. Non, mais je trouve, non, franchement, c'est ce qu'on imagine que c'est un real dude, mais je trouve que ça a été un real dude de pas la laisser, elle. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle devait avoir à peu près le même âge que toi. Ouais. Elle devait être perdue, vivre ça toute seule, ça doit être spécial. Après, j'avoue que c'était pas ton problème. Et surtout que, genre, si elle l'a dit à l'autre patinet, puis l'autre patinet s'en foutait. Ben, elle est revenue, puis là, comme, l'affaire, c'est que moi, j'étais tellement comme. Tu veux pas, là, j'étais pussy whip, on pourrait se dire. Ouais. Là, je sais pas qu'elle avait des problèmes, elle m'appelait, là, je suis comme, oui. Yeah. Ok, boubou. Non, mais heureusement pour moi, j'ai eu des boys qui m'ont vraiment supporté, qui m'ont connu. Shout out. Yo, le gars m'a rendu une pute, mais en tout cas. Ouais, j'ai une section dans ma vie que j'étais pas. Je suis plus vraiment fier, mais bon. Est-ce que, franchement, j'ai déjà eu des clowns-ish. Moment. Ouais, des clowns moments, mais j'ai...
Franchement, à part reprendre les gars et genre leur reparler, ou genre entretenir le truc, clown-ish, ouais, reprendre un ex. Moi, il y a juste un ex avec qui j'étais clown, mais... Okay. Je pense, tu sais, j'étais fucking jeune. J'avais genre 18. Puis genre, ma copine avait embrassé un autre gars. Fait que je l'ai repris. C'est tough. Ouais, c'était tough. Mais genre, en tout cas. Mais après ça, j'ai été artless. En fait, j'ai fait plus des clown shit pour des personnes qui ne devraient pas, genre, le mériter. Avec qui j'aime pas sortir. J'ai fait un album. Qui s'en colle. Moi, je dirais les clown shit que j'ai fait, c'est ça. C'est des fois, les trucs de meuf, là, on en veut de l'attention. Et des fois, t'entretiens des trucs avec des gars que tu sais que en temps normal, là, si t'es pas vulnérable, ils auraient aucune chance avec toi ou tu devrais même pas leur parler. Et c'est que j'ai entretenu des vieux trucs avec des gars qui... Tu sais, comme quand tu prends quelqu'un qui est moche et après la personne commence à stun sur toi. Alors que, à la base, là, normalement... Tu l'as upgrade. Waouh. J'ai pas envie de dire ce truc-là, mais... T'as déjà upgrade des patinets, Karen? Ouais. Ouais, parce qu'il y a différents types d'upgrade. Je peux, ouais. C'était pas forcément genre racheter toute ta garde-robe ou quoi. Non, mais genre upgrade ton mindset, des choses. Non, mais des fois, c'est juste upgrade ton mindset. Des fois, c'est juste comme la personne a ride ta wave, on pourrait dire. Genre. Comme ma deuxième ex, je veux pas, j'étais comme dans le temps qu'on sortait ensemble, tu sais, je veux pas la descendre ou quoi que ce soit, parce que là, elle fait ses affaires, puis she's good. Mais comme. Dans le temps, j'étais promoteur de club, puis j'étais vraiment comme, yo, I was the shit. Genre, on faisait des affaires comme Burning Wave, des gros events au 5 maintenant, mais on remplissait ça. J'avais une grosse clientèle, genre. Puis j'avais comme 23, 24, j'étais dans une équipe qui est comme vraiment assez solide. Mais chaque fille qui me parlait sur mon wall ajoute. Là, c'est comme, elle va comme, va comme ajoute. Puis dans ça, là, il y avait des groupes Facebook comme vraiment intenses, là. Ceux qui scrapaient dans back then, c'est quoi encore ça? Montreal, quelque chose, en tout cas. J'ai vu ce qu'on nom, mais elle, genre, dès qu'on a cassé, chose Pelli, peut-être, j'ai cassé une meilleure Pelli, mais j'ai cassé assez clean, comme je fais de voir, puis genre, tu sais, finalement, on casse. Next thing you know, comme j'entends, yo, Carly, yo, ton ex sur le groupe, puis yo, bro, tu te fais salir. Ah ouais. Tu te fais salir. Je rentre dans le groupe, je suis comme, ok, je vois le vibe, je vois 2-3 personnes, une fille qui est comme, t'as l'air nice. Parle un peu. Je ne peux pas parler avec toi. Tu es l'ex à mon ami. Je suis comme, t'étais pas là quand je t'accompagne. Qui es-tu? I don't know you. Mais non, mais il y a des filles qui, comme je dis, il y a des personnes qui comme leur upgrade, c'est right on wave. Puis après ça comme, poups, et ça explose. Grave, non c'est vrai. Mais ouais c'est ça. J'ai pas en tête des gros clown shit. Ah bah ouais j'ai déjà coupé mes cheveux. Il n'y a rien de clown. Bah, la personne n'était pas worth. Ok, t'as coupé pour le gars. Je dis pas que c'est pour le gars, mais... On parlait de ça, moi, puis Karen, l'autre jour, ok? Puis elle veut pas me croire, ok? Je dois comprendre ça. Check-moi ça. Les gars veulent pas... D'habitude, les gars veulent pas que les filles coupent les cheveux. Non, mais dans le sens que quand une fille break up après un heartbreak, les filles coupent leurs cheveux pour genre changer de style. Comme, I'm a new person. Je dirais que moi, on a un débat parce que moi, j'expliquais qu'en tant que femme, dès que tu coupes tes cheveux, c'est parce que tu viens de vivre un heartbreak. Et lui, il dit qu'une femme, dès qu'elle coupe ses cheveux, c'est seulement si elle vient de casser avec un gars, c'est le heartbreak. J'ai coupé mes cheveux 1 milliard de fois dans ma vie. Une fois, je l'ai fait, oui, mais... Une fois, je l'ai fait. On parle de manière drastique. Une fois, je l'ai fait après un heartbreak, mais je l'ai fait 1 milliard d'autres fois. Ok, non. Il a coupé les pointes un peu trop. Mais c'est ça. Et il a coupé, genre comme Est-ce que cette fois-là, t'as coupé, ou bien t'as coupé les pointes un peu trop? J'avais coupé. Mais j'ai déjà rasé ma tête aussi avant, et puis j'ai déjà rasé ma tête après aussi. Pourquoi t'as rasé ta tête? J'avais envie de changer de coiffure. J'avais rasé juste comme ça. Quel mauvais dick derrière. t'avais eu? C'est aucun rapport. Ok, il a coupé ta tête comme ça, là. Ouais. Je vois que t'as beaucoup de cheveux, mais comme ça, là. Si tu coupes comme ça, non, t'as quelque chose. N'importe quoi. Non, pour de vrai. Mais ça, c'est vraiment n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Et franchement, quand j'avais coupé mes cheveux, quand j'ai fait mon big shop, retour aux cheveux naturels, les réflexions comme ça venait des gars noirs. T'aimes plus la vie? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est pas ok. Mais parce que moi, mon exemple, c'est vraiment les femmes blanches. Pour autre chose qu'un gars. Ok, non, le big shop. Genre, ça compte pas? Ça compte pas. Ça compte pas. Et les filles, ok, il faut les vrai que comme vont couper leurs cheveux puis mettre comme la permanente tout après, comme non. Ouais. Non, mais moi, mon exemple, c'est vraiment les femmes blanches, là. Comme beaucoup de mes amies blanches,
quand elles coupent leurs cheveux drastiquement pour une nouvelle coiffure. Ils ont pas de c'est parce qu'il y a... Elles ont pas de Elles ont pas l'équivalent. Il n'y a pas de retour. Ouais, c'est ça. Fait que le retour à leurs cheveux naturels, c'est genre mon retour au célibat. Mais franchement, si tu te bases sur les femmes blanches, peut-être, I don't know. Je sais que souvent les femmes, on se coupe les cheveux. Ça arrive souvent après des heartbreaks, mais c'est pas la seule raison pour laquelle on coupe les cheveux. Je trouve que ça, c'est donner trop d'importance à vous, les gars. Là. Des fois, on veut juste changer de coiffure. Parfois. Le pourcentage. Vous vous donnez trop d'importance. Non, faut pas se donner trop d'importance. J'aimerais voir la statistique. Dès qu'on coupe nos cheveux, c'est pas par rapport à vous. J'aimerais voir la statistique. Peut-être que j'aime bien la coiffure de Tiana Taylor et j'ai envie de faire pareil. J'aimerais bien voir la statistique. Moi aussi, je vois la statistique. Moi aussi, j'aimerais bien la voir la statistique. Prochaine question. Ok, est-ce que tu coucherais avec la dernière personne que tu as textée? Grave, on va tous regarder le téléphone. Là, il faut pas est-ce que les DM Instagram, ça compte? Ouais, je veux dire oui, parce que maintenant on communique sur ça. Non. Texte. Est-ce que les DM Snapchat... Ok, Snapchat, c'est rendu un message texte maintenant. Moi, je trouve que ça compte. WhatsApp aussi, je trouve que ça compte comme texte. Ok, ça compte. Ok, non, on va faire top 3. Top 3 parce que... ok, dernier texte, c'est une invitation pour un anniversaire, ça compte pas, ok? Ouais, c'est ça. 2 sur 3. 2 sur 3, for sure. For sure! Moi, 0 sur 3. Ah ouais? Wow. À ce point, carré. Ok, attends. J'ai texte des amis. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est pas ça qu'on dit. C'est pas ça la question. J'ai texte des amis que je ne toucherai pas. Ok. Sans niveau les 3 derniers, yo, il y en a une que je toucherai pas. Les autres, c'est ton Snapchat, oui, je toucherai. Et ça serait awkward. Je toucherai pas. Je toucherai pas, par principe. Mais je sais qu'elle a des belles amies, alors j'ai comme, yo, hook me up. Mais non, je toucherai pas non plus. Il y en a une sur 3. Toi, Jude? Mais ouais, 2 sur 3. Moi, 0 sur 3. Ok. Prochaine dur. question. Ok, est-ce qu'en tant qu'homme, il y a des choses que tu as de la misère à partager avec tes proches ou tes amis? Des sujets sur lesquels tu sais que tu peux répondre? Ça, c'est une bonne question, ça. J'avais un sujet que j'avais la misère à parler avec ma famille, mais je me suis tellement ouvert dans le sujet, puis est-ce qu'on peut plug d'autres podcasts? Ouais, bien sûr. Ok, comme j'ai eu... bon, ceux qui me connaissent savent que j'ai eu des problèmes de suicide dans le passé ou quoi que ce soit. Oh, ok. Alors, j'ai passé dans quelques shows, puis mes parents ont vu le show. Oh, wow. Ok. Ont vu que quand je parlais de suicide, alors... Ils devaient pas être au courant. Ouais, c'est ça. Je crois que dans toute ma vie, c'est la deuxième fois que j'ai envers pleurer. Ah ouais. Ah ouais, wow. Mais ça, c'est pour une mère, ça doit être spécial. Alors, comme ma mère, mon père, ma soeur, quelqu'un qui est vraiment loud d'habitude. C'est la seule fois que ma soeur était vraiment comme fucking silencieuse. C'était pas capable d'être drôle, comme le fait que j'ai pensé. Puis le pire, c'est comme je trouve ça encore pour ma soeur, parce que j'ai déjà fait un texte là-dessus, parce que des fois j'écris souvent, puis je pose sur Facebook. C'est bien. Puis j'ai déjà fait un texte là-dessus. Puis elle savait que c'était de moi que je parlais. Elle a dit, yo, c'est fucked up quand ton frère, là. Mais quand je passais au quelque chose, on dirait que c'est comme, yo, c'est là que comme. Elle n'est pas réalisée. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle te voit en parler. Elle voit comme, j'ai parlé ça avec ma soeur, mon oncle, qui est comme deux petits frères à ma mère, mais qui a l'âge à mes causes. Alors, comme lui, il est vraiment proche de moi, puis lui aussi, c'était tough pour lui, puis yo. Mais c'est bien que tu aies eu la conversation. J'ai eu la conversation avec eux autres, puis c'est une ouverture. Ouais. Même pour plein d'autres personnes qui sont dans la même situation, surtout dans nos communautés où on parle de ça, et c'est grave. Jamais. Un homme, surtout que comme un homme noir. Grave, encore plus un homme, vous n'avez aucune place pour exprimer aucune place, ce genre de trucs. mais l'affaire, c'est que si on fait on réalise, il y a beaucoup de gars noirs qui, comme justement, cette pression-là, puis surtout quand quelqu'un qui fréquente une église, ça compare. C'est vrai. Tu dis, c'est un problème, Dieu va t'aider. Ah, mais ça entre les mains de Dieu. Va prier. Va prier. Ce qui est vrai, mais parfois, t'as besoin de plus. T'as besoin de plus. Ouais. Mais c'est ça, alors comme moi, tant que quelqu'un qui fréquente une église, qui est comme, tout le monde dit, oh, c'est tough. Puis le monde ne les réalise pas, parce que je suis quelqu'un que, comme ceux qui me connaissent, savent, je suis dans tous les fêtes. Je suis toujours souriant. Positif. Mais c'est ces gens-là qu'il faut aller voir. Ouais, j'ai une question. Est-ce que le fait que
genre, vu que t'es dans la communauté de l'église, du monde que t'es pas nécessairement bien avec. Ouais, ça t'énerve qu'ils sachent. Ça t'énervait qu'ils sachent ou genre qui mais de... on s'entend que genre, quand c'est rendu que ta mère le sait, il n'y a plus rien qui peut bloquer, genre, là-dessus. Mais je vais être honnête, au cours des derniers mois, j'ai pas été à l'église aussi souvent, alors j'ai pas eu vraiment de feedback du monde de l'église. Par contre, qu'est-ce qui est vraiment awkward, c'est que quand tu sors, t'es dans un day party, t'es là pour avoir du fun, yo bro. Yo, I saw the show. Yo, my bad dog. Je comme, I'm somewhere else, bro. C'est clair, c'est un moment donné de ma vie. Là, je suis comme, dude, I'm cool. Today, I'm cool. Quand je sais de mon témoignage, j'ai dit, j'allais sortir pour... J'échappe. Yo, comme là, je suis dans un... Tu sais, je veux pas... Il y en a qui disent qu'il faut se guérir de ça. Je suis pas guéri à 100%. C'est un combat au quotidien, je pense. C'est quotidien, mais comme tu sais, là, je sais comment vivre avec, puis je sais comment dealer, comment vivre la vie, tu sais quoi. Mais comme si je sors, ok, I'm happy as fuck. Je peux être heureux sans alcool maintenant. Avant, c'est comme yo, impossible. Mais là, tu sais, je peux être heureux, je peux donner des blagues avec tout le monde, mais là, c'est comme. Kill pas mon vibe, là. C'est ça. Le party, je suis comme yo, tu sais quoi, pour ça, mon frère est là. Non, mais ouais, je crois que ce sujet-là, pour le vrai. Puis non, je parlerai pas de sexe avec mes parents, ça, c'est non. Oui, c'est clair. Ma mère m'a donné un speech de mariage récemment. Waouh, ouais. Yo, je suis célibataire depuis 9 ans. 9 ans, je suis célibataire. Ouais. Okay. Alors, 9 ans, je connais un paquet de femmes. Ma mère a déjà vu des femmes dans mon entourage. J'ai des belles femmes dans mon entourage qui vont mes parents, qui utilisent. C'est clair, le célibat, c'est parce que tu rencontres pas des gens. Ma mère, out of nowhere, Kerly, si tu te maries, fais pas mariage payant. J'ai dit, mamie. J'ai pas de blonde, mamie. J'ai même pas de blonde. Mamie, on va aller étape par étape, ok? Ouais, c'est ça, yeah. On va commencer à avoir un enfant récemment, à mes 30 ans. À la place de me dire bonne fête, maman me regarde. Kerly, ton frère a eu une fille à 28 ans. Tu en as 30. Merci. Wawa! Wawa! Oh, mais ouais. Moi, ma mère a fait appeler ma marraine pour me demander c'était quand le mariage. What the fuck? Nénène. Je n'ai même pas de blonde. On va aller étape par étape. Mais qu'est-ce qui m'énerve, c'est que ma mère a descendu ses standards. Ma famille est super catholique, ok? Quand ma famille est super catholique, ma marraine, c'est une sœur. Okay. Ça veut dire qu'elle peut comme yo, ma famille est catholique tout deaf, là. Catholique est supposé être vierge, ok? God. Tu passes de trouve-toi une blonde toute mariée à je veux mon enfant. Grave, juste les enfants. Genre. Je te demande juste ça. Ouais, c'est ça. Ça, t'es capable de faire ça. N'importe qui. Grave, juste un enfant, un bébé. Moi, à un moment donné, j'ai dit ça à ma mère. Je suis comme, tu veux que je fasse un enfant n'importe qui? Je comprends, Carly, tu viens encore chez nous? Ok. Pas de problème. T'as pas la carrière? Ok. Pas de problème. L'enfant. Tu peux nous ramener un bébé. Yo, qui est là, a besoin d'une cousine ou bien de cousine. Ça s'appelle Kayla aussi. Oh god, merde. Ok, bon, prochaine question. Est-ce que toi, t'as des sujets sur lesquels t'es... Mais, ouais, plus avec ma famille en général, tous les sujets. Non, mais avec mes amis... Ok, mes amis, peut-être plus... Tu sais, récemment, j'ai essuyé un échec amoureux. Fait que, genre, avec certaines de mes amis qui m'ont prévenu, je vais comme éviter ce sujet. Allez les voir. Je vais comme faire, ouais, je vais moins t'en parler. Mais genre, sinon avec d'autres, je vais en parler. Mais c'est vraiment avec ma famille. Ma famille, c'est rien de tout ce qui se passe dans ma vie personnelle. Moi, j'ai du mal à parler à partir avec mes proches ou mes amis quand j'ai un heartbreak, quand je suis dans le mal. J'ai du mal à partager ça. Ah, moi, mes amis savent tout. J'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Karen fait partie du top 4 qui connaît toutes mes histoires. Bah, toi aussi, là, chaque tout ça, sinon, de misère à partager. Ça ou quand ça va pas bien. Et encore, je vais le dire, mais comme je sais que tu pourras pas comprendre autant que moi, je me sens mal. Mais sinon, c'est ça. Ouais. Prochaine question. Ok. Est-ce que tu crois que tes goûts et les choses que tu cherches chez un partenaire sont genre kind of formatés par ton environnement social? Je dirais que oui. Ouais.
Ouais. Forcément. Je crois que le fait que je suis pas dedans avec les blanches, c'est à cause de ma grand-mère. Ouais. Ah ouais? Ma grand-mère, toute ma jeunesse, Carly avait une weapon blanche. Ouais. Je veux rien savoir des blanches. J'ai dit, mais c'est moi qui. Loulou. Le Loulou, c'est mon petit nom, en passant. Loulou. Non. Non. Je suis comme, ah, c'est correct. Mais ceux qui me connaissent, ma relation avec ma grand-mère, c'est vraiment comme. Malgré que je suis pas comme dans les films, que comme ma mère allait à l'école, puis c'est ma grand-mère qui m'élevait. Non, mes parents m'ont élevé, mais ma relation avec ma grand-mère, c'est. Non, ouais? Elle est on est tight. J'ai déjà habité avec une de mes grand-mères. C'est l'affaire, c'est que j'ai jamais habité avec elle. Mais trust me, je marchais pour aller chez elle. Je marche pour aller chez elle. Puis elle habitait pas loin. Ouais, c'est ça, elle habite pas loin. Puis quand mon grand-père était malade, c'est moi qui sortais du travail, aller la déposer de le centre avec mon grand-père. Puis moi, j'allais à l'école. Puis après l'école, je la chercher. Alors comme, on est vraiment resté tight. Mais si ma grand-mère me donne un conseil, c'est comme yo. J'écoute grand-mère. Puis grand-mère, elle dit. Grand-mère, elle dit pas de blanche. J'étais aïe. Pas de blanche, elle dit yo. Ton frère a foiré, t'as vu, il est plus avec la femme. Waouh! Je suis comme... Elle avait raison. C'est quoi encore la question? Est-ce que tu crois que tes goûts et est-ce que tu recherches un partenaire sont kind of formatés par ton environnement social? Un peu la même chose maintenant que j'aime plus les... Ben, que non. Attends. Non, j'étais déjà on the road to, like, more... de plus, genre, vouloir finir avec une noire, en général. Mais ma tante qui est au TEP maintenant, genre, m'a confirmé... Oh, wow. Non, mais ma tante est rendue Blackish Ray Light. OK. Et genre, on a vraiment des... Non, mais comme... C'est la personne de ma famille avec qui je parle le plus. Puis genre... C'est pas... Non, elle m'a pas converti, mais genre, l'édition... non, l'édition qu'on a fait juste du sens. Comme des fois, je trouve que je la trouve trop extrême dans ce qu'elle dit, mais je la rejoins parce que, historiquement parlant, it makes sense. The facts. Et I'm like... Quand elle me dit genre, yo, l'homme blanc veut détruire la famille noire, je suis comme... Yo, je vais pas te mentir. C'est pas extrême, mais genre... Dans Black Twitter, dans Black Twitter, t'es la dernière personne que j'aurais cru qui serait reliée avec le Black. Grave. Ouais, mais tout ça parce que j'ai déjà dit que genre les femmes blanches ont le meilleur pussy. Oui, mais c'est parce qu'elles sont plus libres que les femmes noires. Non, ça veut juste dire c'est comme... Non, mais moi je dis ça parce qu'elles sont plus libres que les femmes noires. C'est juste, c'est plus... Ok, elles sont plus acceptables parce qu'elles en ont plus. Non, même culturellement, elles ont moins de tabous que ouais, nous. c'est ça. Comment elles sont élevées. Genre, elles peuvent dormir chez leur chum à 14 ans. Chose que chez nous... Ben, genre, till this day, t'as fait une 4 ans, puis genre, t'as de la misère à dormir chez moi. Mes parents sont comme plus ouverts aujourd'hui. Et des fois, je suis comme, what the fuck, genre. Yo, le copain, ma soeur dort chez nous, puis je suis comme, what the fuck. Ah ouais. Mais elle a quel âge ta soeur? Elle a 25. Non, 24. Ouais, 24. Ouais, mais elle pas 14 ans. Carly avait... C'est la dernière. C'est la Carly, OK. Ouais, si c'est la dernière aussi, c'est différent. C'est la dernière. Ouais, c'est ça. Moi, je suis la dernière chez moi aussi. Moi, que back then, genre, ma blonde rentrait chez nous. Jamais. Yo, elle venait chez nous, c'était chill. OK. Ferme la porte de la chambre pour écouter un film. Jamais de la life! Et le pire, c'est qu'on écoutait vraiment un film. Vague sur le plan. Non. Moi, je comprends. Moi, je suis d'accord avec vous aussi. Si je dois parler par rapport au white, machin, ouais. Non, mais même en général, je parle... le fait que j'aime des filles qui sont peut-être out of my league, c'est parce que genre... Les gens autour de toi sont... Non, c'est pas ça. C'est qu'un mode... Quand je sortais avec la Vierge, mes parents la trouvaient pas cute pantoute. Puis genre, je me suis dit, je peux pas ramener n'importe qui à la maison, wesh. Fait que depuis ce jour-là, genre... I curate who I bring home. Like, vraiment, genre, comme... They gotta like her. Non, mais c'est ça. Mais comme chez nous, genre, je peux pas prendre... Genre, si j'ai une blonde qui est trop susceptible ou bien elle a peur de se faire roast. Ah ouais. Oh, t'es dead dans le film. Faut que tu puisses handle the roast. Oh non. Roast session, là, faut que... Le roast session, j'ai un oncle. C'est bon, c'est même oncle avec qui je suis proche, là. C'est tough. Tu vas passer. Ah, tu passes. Surtout que là, maintenant, comme Carly, là, comme officiellement qui amène une blonde à la maison, qui le présente à mon oncle. T'es obligé. Moi, j'ai hâte de présenter quelqu'un. Moi aussi, que ça se passe bien. Moi, est-ce que mes goûts, est-ce que je recherche un partenaire sont formatés par mon environnement social? Complètement. À fond la caisse. J'ai remarqué que
ce que j'aime bien chez un homme, genre j'ai remarqué que j'aime bien les gars qui ont la fibre entrepreneuriale. J'aime les gars qui sont des brouillards. C'est plus qu'un gars qui genre has money. J'aime quelqu'un qui est débrouillard. Ouais. Quelqu'un who's gonna make shit happen. C'est vraiment quelque chose que je respecte. Et je respecte même plus justement quand de base t'as rien et t'as juste work your way. Ouais, c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Et je vois ça pourquoi? Parce que genre, bref, c'est les exemples masculins que j'ai eus. Et donc il y a ça. J'aime aussi les gars qui ont le tendance à être provider parce que j'ai eu des exemples de gars comme ça. Et est-ce que toi qui as un frère, est-ce que tu dirais que ton frère est un provider? Ouais. T'en as 4? J'en ai un frère et... Ok, un frère. Bah, ouais. On va dire un frère et deux sœurs. On est 4. Ok. Et mon frère est comme ça. Et toi, tu es la plus jeune, c'est ça? Ouais, je suis la dernière. Donc, ouais, les exemples d'hommes que j'ai eus, c'est ça, ouais, j'ai des... Et c'est ça, les figures paternelles masculines qu'on a sont ceux qui sont au-dessus. Non, mais on s'entend. Les femmes sont en dessous, donc on est... Est-ce que ton frère, c'est le premier en plus? Ouais. Bon, c'est sûr que là, c'est comme... papa numéro 2, là, ouais, t'as comme pas le choix. Ouais. Mais parce que moi, j'ai... OK. Non, mon père n'était pas absent, OK? Mais il était juste moins souvent à la maison parce qu'il travaillait beaucoup. Fait que tous mes exemples étaient des exemples féminins comme mes gardiennes. Les femmes ont pris soin de toi. Moi, c'est ça. Mes gardiennes, ma mère. Comme je voyais mon père le soir... Là, je fais... T'étais chanceux, mon gars. Avec moi, mon père travaillait comme 7 jours. Ouais. Tous les... on se voyait le samedi parce qu'on allait à l'église, genre. D'où je vois les vendredis après-midi, comme. Ou si, genre, quand j'allais à l'étude... pas l'étude biblique, pardon. L'école... La catéchèse? Non, l'étude... En tout cas, j'allais dans un spot qui est... Ils sont tous sur le verseur que je faisais mes devoirs là-bas. Okay. Puis des fois, mon père voulait me chercher. Alors, s'il venait pas me chercher... Je ne le voyais pas. Alors, il fallait qu'il vienne me chercher. Ou bien, genre, le vendredi après-midi, à cause qu'il finit de travailler à midi le vendredi. Ouais. Alors, je voyais comme, allô, papy, ça t'en va. Ah, OK. Ah, ouais. On se voit dimanche. On se voit dimanche si je respecte pas ma mère, puis je dors après. Alors, là, je voyais mon père. Mais sinon, je ne le voyais pas. Là, quand mon père, c'est justement, notre relation était vraiment dure. Alors, c'est vrai, comme ma mère. Mais père-fils, c'est spécial, votre relation. Ma mère était vraiment comme la leader. Mais ça aussi, c'est un autre sujet, mais comme... C'est vrai que j'ai avec les femmes aujourd'hui, c'est juste que comme... Il y a des familles qui comme... Tu sais, le père est le leader que tout le monde voit. Comme mon père, c'est le leader. Comme de l'extérieur... Pour les autres. De l'extérieur... Mais la personne qui gère... Mon père... C'est la mère. De l'extérieur, mon père est le leader. Ah, for sure. Mais tout le monde sait, chez nous, ma mère lead. Mais il y a des personnes comme moi, pour le reste, j'ai besoin d'une femme qui est capable de, comme, handle. Puis, I know, je suis pas parfait. Si une femme peut pas me comme réguler, puis comme... Ça va pas aller. Mais l'affaire, c'est que, tu sais pourquoi je cherche l'égalité? C'est que, justement, même exemple, genre, surtout pour l'église, là, mon père, c'est une grosse figure. C'est genre, il y a un statut social particulier parce que, genre... Quelqu'un. Ouais, c'est quelqu'un, c'est ça. Dans le monde adventiste, mon père, c'est quelqu'un. Genre, fuck your shit! Mais à la maison, clairement, c'est ma mère qui fait tout. C'est ça, qui fait tout. Fait que, genre, d'avoir été élevé autour de femmes qui chialaient tout le temps à propos de, genre, le gars fait pas assez. Puis, genre, surtout que mes voisines, qui étaient mes gardiennes, avaient été des Haïtiens. Ouais. Fait que, genre, la famille, la dynamique familiale que j'avais chez nous, c'était un peu la même chez eux. Genre, comme le père, tu sais, oui, il travaillait et tout, mais genre, dans la maison, dans ce qui compte le plus. C'est la genre, mère qui gère. Dans les tâches ménagères, dans tout, c'est la femme qui gère la maison, en fait. Et ce qui englobe la famille, qui fait que, genre, j'ai tellement entendu les mondes chialer comme, yo, il fait pas assez ça. Je suis comme... Yo, I gotta step up to, like, genre, non, pour pas qu'elle se sente overwhelmed. Ok, ouais. Fait que pour ça que moi, je suis égalitaire et je cherche la parité. Parce que, genre, je veux pas que ma femme se sente comme ça. Non, je comprends ce que vous dites. Et, genre, j'ai grandi dans un truc un peu comme ça, mais différent. Donc, oui, c'est genre le père, on le met en position de leader, tout ça, alors qu'en vrai, c'est la maman qui gère. Mais... Après, je sais pas si... Moi, en tout cas, mais ma mère le faisait d'une manière où... C'est comme quand tu as une bonne idée,
mais tu vas faire en sorte que la personne elle puisse croire que c'est son idée. Donc, genre, ouais, mais elle gérait bien ça. Je sais pas comment expliquer. Genre, yo, c'est nous là, comme yo. Ouais, c'est ça. Yo. Alors qu'on savait que c'est elle. Là. Yo, elle s'est pas mariée avec c'est pas mariée avec n'importe qui. Ma famille est tellement on est tellement des bâtards des fois. Yo, elle s'est pas mariée avec n'importe qui, là, elle s'est mariée avec moi, mec. Pensez vraiment que comme mon père genre est tellement comme il a fraîchi. Puis mes parents aussi des histoires que comme mon père back then c'est le type de gars qui allait chat ma mère en bacon comme il faut pas un swag. Il faut pas un swag all white puis les checker ma femme en bacon. Là je suis comme je regarde mon père. Swag moto. OK papi. Yo, je suis comme papi, yo qui monte en bacon all white. Comme oh god. Vraiment. Oh, les pères. Vraiment. Est-ce qu'il y a un autre truc, genre, de l'environnement social, par exemple? Je sais pas si, genre, les films et tout ça, ça peut rentrer dans l'environnement social? Ah ouais, on a tous été influencés par Hollywood et tout. C'est vrai qu'on attend quand même un peu le gars qui va nous sauver. Ce qui m'est venu à la question, c'est que j'ai regardé un content de Jubilee, c'était genre « Do all gay men think the same? Puis genre, une des questions, c'était est-ce que t'aimes les gars plus masculins? C'est tough. Puis la plupart des gars sont allés dans la ligne genre I strongly agree. Ouais. Puis la personne qui était sur la ligne genre I disagree, c'était oui, mais genre toute votre manière de penser, c'est parce que c'est formaté par le même système. C'est formaté par genre Hollywood qui vous dit que c'est les gros gars. Qui nous opprime. Mais c'est ça, c'est le même système qui t'opprime, qui te montre que le gros gars fort, c'est le gars qui peut c'est ça, être un homme. C'est ça, genre comme. So, attends, là, juste bien comprendre la ouais. C'est des gars gays qui veulent les gars plus forts. Ouais. Parce qu'un homme, même s'ils sont gays, ils ont grandi en regardant les mêmes films, les mêmes reportages que nous. Ouais, donc, ils ont été formatés à la même chose. Genre, un homme, c'est le gars musclé, je suis fort. Alors que tu peux être un homme aussi sans être ça va être dur pour l'ego. Là, comme là, si t'as deux gars qui... même le gars masculin, c'est ça qu'il voulait. Ouais. C'était bizarre par quelqu'un qui est pas gay puis qui regarde ça qui est comme non mais that's what you want. Tous c'est comme nous les filles là. On est tous comme vous aussi là, on est tous formatés. Ouais. On est tous fucked up là, faut juste qu'on accepte notre fucked upness. Mais tu sais qui est fucked up? Non, je veux dire quelque chose de fucked up. Récemment, deux de mes amis m'ont dit que Carly était soft et pour le reste ça m'a frustré. Soft how? Hein? Soft how? Du sens que je suis pas quelqu'un qui va je suis pas alpha. Non, ok, je vois ce que tu veux dire. Mais je suis comme... C'est pas que c'est le fait que je suis pas alpha, c'est juste que si je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à faire. Est-ce que tu sais te battre? T'as dit quoi? Ouais, je peux me battre. Ah, ok. Dommage, j'ai pas testé depuis des années. Okay, mais dans le sens, a échoué. Dans le sens, est-ce que si t'as à te battre, ou à pas te battre... Viens, j'ajoute ça, après on parle de ça, parce que ça va être un autre sujet, ça va nous emmener sur autre chose. Mais ça va être la dernière question, je pense. Ouais? Ok. Donne-moi juste un petit truc sur... qu'est-ce que Carly disait avant? Il disait quoi juste avant? J'ai oublié. Je suis pas alpha. Oui. Le truc, c'est que les gens, souvent, et c'est quelque chose qui m'énerve, ils associent être quelqu'un qui se laisse pas faire avec quelqu'un qui crie, avec quelqu'un qui rentre dans tous les combats. Tu sais, genre, c'est pas parce qu'une personne vient vers toi avec un problème qui la concerne que toi, tu dois rentrer et genre t'énerver. Calling the cops, bro. Non, mais tu sais, les gens croient vraiment que genre la force, c'est dans le cri, dans le montrer aux gens, c'est dans s'énerver. Alors que vraiment, la force, là, c'est choisir ses batailles. J'ai tellement un m'en fous bien en plus. Mais oui. Et les gens croient souvent que genre, parce que tu réagis pas comme eux, ils voudraient que tu réagisses, ça veut dire que t'es pas fort, que t'es machin. Mais toi, si tu veux laisser ta peace ou ta vie être interrompue par quelqu'un qui ne paie pas tes factures et qui, en vrai, a un problème personnel. Non, mais c'est vrai. La personne a un problème avec toi, oui, elle va mal parler, blablabla, mais en vrai, at the end of the day, c'est son problème, c'est pas le tien, si toi, tu te sens pas concerné. Et ils pensent qu'être alpha, être quelqu'un qui est fort et tout, c'est rentrer dans... quelqu'un qui est loud, quelqu'un qui va rentrer dans tous les conflits. Quelqu'un que tout le monde regarde parce qu'il fait des grimaces. Alors souvent, la personne la plus weak, c'est la personne qui parle le plus fort, etc. C'est comme, je sais plus, quand j'étais sur Saint-Laurent, je voyais un gars qui marchait, qui criait fort, oui, elle a marché sur les loups-boutins, hein, parce qu'il y avait une paire de baskets loups-boutins. Mon gars, si t'as besoin de parler fort comme ça, là, c'est ça. Parce que t'as une paire de loups-boutins. C'est fake. Les choses sont fake. Ou même, c'est que t'as pas vraiment les moyens. Il y avait Jay-Z qui disait, si tu peux pas acheter les trucs 2 fois, you cannot afford it. C'est vrai. Si t'en as pas déjà 2, là, mon gars, quand Jay-Z a dit ça, mon gars, ça m'a tellement frustré. Mais c'est vrai. J'ai réalisé à quel point j'étais broke. On l'est tous, on l'est tous broke. Ouais, tu voulais poser ta dernière question? C'était par rapport à la bagarre.
est-ce que tu es capable de te défendre? Par exemple, il y a un gars qui marche dans la rue avec ta blonde. Non, tu marches dans la rue avec ta blonde. Il y a un grand gars musclé, là, il vient, il met une main aux fesses à ta blonde. Il dit, t'es bonne. Moi, j'appelle la police en me partenaire. Il dit, t'es bonne. Et toi, t'es à côté, hein, tu marchais main dans la main, là. Le gars est venu, main aux fesses à ta blonde, elle est bonne. Et il te regarde dans les yeux. Qu'est-ce que tu fais? Je sais qu'elle est bonne, elle est à moi. Ok, ça, c'est déjà une réponse. C'est déjà mieux qu'on va appeler la police. Hein. Ben, il n'y a aucune action. Moi, mon action, c'est... Ben, c'est, elle est bonne, elle est à moi. Yo, et le pire, c'est que je me rappelle, il y a quelques années, il y a un... Oh, yo, ce gars-là, pour le reste, c'est un numéro. Quand Scum of the Hurt. Quelqu'un qui est prêt comme à initier toute action, puis t'es comme, bro, I really have to fight? Ouais. Oh, yo, on marche sur Sainte-Catherine, on est 3 gars. Il y a une fille qui marche avec son copain. Puis on les a croisés une fois, mon partenaire, comme yo, casse son cou, regarde la femme, regarde la fesse. Là, après ça, ça tombe qu'on les recroise encore Sainte-Catherine. Il tourne sa tête, casse son cou, regarde la fesse encore. Le gars, il dit, yo, qu'est-ce que t'as? Il dit, yo, ta femme est nice, man. Qu'est-ce que t'as, man? Je l'apprécie, ta femme est nice. Je l'ai pas touché, je l'ai pas suspect. Pourquoi tu fais du bruit? Là, je suis comme... Which is true. Ouais, which is true. Which is true. Je suis comme, aïe, my nigga. C'est the truth. Là, je suis comme, bro. C'est the truth. Pourquoi? C'est the truth. C'était pas nécessaire. Je suis comme, mais yo, au moins tu l'as dit, yo, ta femme est nice. Je l'ai pas touché, je l'ai pas disrespect, je l'ai pas... Ouais, c'est vrai. Il y avait une vidéo sur Twitter qui tournait, je sais pas si t'avais vu, où c'était une fille qui marchait dans le centre commercial avec son gars, et puis il y a 3 gars qui sont arrivés, et un des gars est passé entre la fille et son copain, et puis tu sais, il a essayé de la toucher. Ouais. Et le gars juste continue à marcher tout droit. Moi, ce que j'ai pas aimé, parce que d'un côté, ça se voyait que la bande de gars, ils cherchaient les problèmes. Tu vas pas toucher une fille comme ça, c'est tu cherches les problèmes. Ouais, c'est ça. Donc je comprends qu'il a pas été réagir parce que c'était trop obvious qu'il voulait une réaction de toi. Ouais. Mais j'ai trouvé que c'était weak de sa part de continuer à marcher et faire comme s'il n'avait pas vu ce qui s'était passé. Alors que je sais très bien qu'il a vu que la fille a bougé son bras là. Non, le move weak du partenaire, c'est de quand la fille a step un peu plus vers la droite. Il aurait dû partir avec elle. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, je suis d'accord. Et au pire... Tu laisses pas quelqu'un marcher entre toi et toi. Justement. Ouais, non. Alors, ouais, au pire, t'aurais un bump épaule avec le partenaire. Et ouais. Yo, my bad. Grave. Et on s'est pas vu, on s'est croisé, coup d'épaule, yo, my bad, posé. Non, mais l'affaire, c'est que je pense qu'il a perdu ses moyens. Justement, dernier de mes instincts. Yo, tu bats pas. Mais l'affaire, c'est comme, tu marches à côté de ta femme. Ouais. Puis au pire, si le gars a fait un step pour se rapprocher de ta femme, mais obviously, vous vous êtes frappé, parce que yo, tu peux pas passer, tu peux pas. Vous êtes frappé, ah yo, my bad, t'es cool, yeah, je suis cool, tout c'est ta route. Il aurait pas dû laisser l'espace, que elle-même s'est poussée comme elle. Tu vois les gens qui arrivent devant toi. Ouais. C'est comme si elle s'est poussée justement pour éviter la situation, mais le gars a pas suivi. Yo. Et la séparation, puis continue à marcher tout droit. Yo, you are your own woman. Tu voulais être indépendante, dégagez-vous. C'est ça, moi perso, là, je fais partie des féministes qui veulent un gars qui est protecteur, provider. Moi, j'ai pas de problème à être à la maison, j'ai pas de problème à préparer à bouffer, m'occuper des enfants, te masser. Genre, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je veux qu'ils y reviennent pour une vraie définition du féminisme. C'est quoi? C'est elle le dictionnaire féministe? Je veux demander ça. C'est une féministe parmi tant d'autres. Il y en a qui trouvent bizarre, ok? Je crois que j'ai dit ça, j'ai eu une discussion avec mes boys, puis il y en a qui trouvent bizarre. Mais j'ai déjà dit à mes boys, yo guys, si ma femme fait un gros salaire et on a 2 enfants de bas âge. Stay at home dad. De base! Normal! De base! De base! Non, de fuck That's goal! That's goal, actually. Moi, je suis down avec ça. Goal. Je suis down avec ça. Yo, je suis déjà travailleur autonome qui travaille chez moi. Yo! It will be easy for me to stay home. Moi, j'ai un pote qui est comme ça, genre qui... Lui, il est DJ et tout, et genre sa femme, elle travaille dans un label et tout, et lui, il est là, il va emmener le petit à l'école, ensuite la journée, il est au studio, il va chercher le petit. Normal! Je ne suis pas DJ à mon foyer. Ben, c'est ça, je connais. Chérie, je connais un autre gars aussi qui fait ça. Moi, je suis dans avec ça. Tu vas rentrer à la maison, la bouffe sera déjà prête. C'est lui qui cuisine. Je vais faire du Uber Eats pendant que c'est ton shift. Moi, je suis dans avec ça. Le gars cuisine, c'est un des meilleurs cuisiniers que je connais de ma vie. Je suis dans avec ça. Le gars, c'est un des meilleurs mixeurs à Montréal.
genre, il habite à côté de l'école. Fait que for sure. Parfait, il va chercher les enfants. Puis il travaille chez eux, aussi, comme... Même c'est bien pour les petits, ils sont avec quelqu'un de la famille. Exactement. L'affaire qui m'énerve, c'est qu'il y a toujours le narratif de un homme au foyer va tromper sa femme avec deux femmes. Mais je suis comme, yo, bro. Une femme de l'école, là. Quand la femme est au foyer, elle peut faire la même chose. Les possibilités sont là des deux côtés. Mais c'est ça. OK? Mais un homme, comme nous, au foyer, c'est tellement comme perçu comme... Yo, weak. Mais genre le gars qui se fait entretenir alors que non, tu joues ton rôle. Tu contribues. T'es à la maison, tu gères la famille. Ah, donc là, tu comprends, c'est contribuer. Mais quand on parle de l'inverse, une femme qui reste à la maison, tu trouves que c'est pas assez contribuer. Mais non, c'est pourquoi? Parce que le gars travaille quand même. Ben non, oui, mais il est à la maison. Moi, des exemples que je connais, les gars travaillent quand même. Le gars, il travaille chez eux. Je te dis, je l'aurais fait, je serais pas DJ. Ah. Je l'aurais fait chez nous. Tout dépend des moyens, là. Si le travail de madame paye assez bien... Non, mais si... Yo, dude, ma femme fait 100 000 par année. Pourquoi j'irais travailler? La minute que les garderies sont fucked up, que les écoles sont fucked up, yo, trust me, mon tes gars. enfants bien, tu bondes avec tes enfants. Yo. Ouais. Mais tu peux toujours avoir assez de une profession de ça. Tu peux trouver des affaires on the side, c'est sûr, certains comme yo, il y a Uber Eats, tu peux faire ça. Ouais, mais genre... Mais yo, la minute que les garderies sont fucked up, trust me, je veux pas que mes enfants soient éduqués par le gouvernement. Non, mais dans le sens que genre, beaucoup de femmes voient genre... Ben, beaucoup de femmes. Certaines femmes, certaines femmes voient la contribution comme je vais mettre la maison cute. Tu dis ça, mais c'est pas vrai. Franchement, tu prends des exemples extrêmes. C'est très bien qu'une femme au foyer, c'est pas juste je mets la maison cute là. Ben non, c'est vrai, t'as raison. C'est beaucoup de travail. Après, peut-être quand t'as beaucoup d'argent, t'as la nanny, t'as tout ça, mais après. Mais moi, je voudrais bien avoir une femme que à la base, nos goûts concordent. Ouais, bah ouais, c'est la base. Je demande, ça a l'air que je demande beaucoup, mais comme moi, juste la chimie, que nos affaires concordent, je vais pas avoir un beef sur des affaires stupides. Ouais, non. Je crois que c'est la pire chose. Ouais. Genre, t'as mis un tableau dans le salon, j'aime pas ce tableau-là, mais je l'aime bien. Oh, mais fuck you. Ah non. Les beefs, comme mes parents ont des beefs péris, mais c'est comme yo. Je pense que tu peux pas éviter les beef petty, c'est ça qui est dommage. Je pense que tu peux pas éviter. Non, quand t'es aussi proche avec quelqu'un, là, c'est comme... compromis aussi, là. Non, je sais. Ouais, mais je veux dire, c'est sûr, ça va venir. C'est comme quand t'es... Genre, après, je vais comparer frères et sœurs, parce que c'est la seule proximité que j'en exemple, mais des fois, tu peux vivre avec ta sœur, autant tu l'aimes, là, des fois, vous allez vous disputer pour des trucs petty. Ah, c'est sûr. Parce que, je sais pas, t'es dans ce mood-là. Ma sœur... T'as pas pris... Qu'est-ce que tu regardes? Ouais. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé, là? Ma sœur et moi, c'est tout... Ma sœur et moi, c'est les deux pires ennemis que tu peux trouver. Mais trust me, le love qu'on a l'un pour l'autre. Ben oui, I got her back 100. Grave. Yo, c'est tough, là. Mais... C'est ça. En fait, c'est con parce qu'on a plein de questions qui sont bonnes, mais on a déjà dépassé le temps. Ouais, c'est ça. Donc, on va devoir s'arrêter. Mais franchement, on avait plein de questions super intéressantes. Tu reviendras, même. C'est ça, tu reviendras. Part 2, on va recommencer. Comment on fait pour entrer en contact avec toi? Est-ce que tu veux laisser tes réseaux sociaux, Kerly? Oui. Alors, on peut me trouver sur Facebook, Kerly Loulou Saint-Louis. Sur Instagram, Loulou514. Hey. Et sur Twitter, Loulou514 aussi. Et sur... Snapchat, Loulou514 aussi. Loulou514. Toi, J.U.D., comment on fait pour entrer en contact avec toi? J'ai de l'expérience sur toutes les plateformes. J'ai eu des expériences. Forever Yours is out. Peut-être que ça me time mon nouveau single avec Mimo Magri est out. Je ne sais pas encore si je vais l'avoir sorti, donc, mais en tout cas. Normalement. Puis c'est ça. Et toi, Karen? Moi, vous me rejoignez sur Instagram @weshkaren, WESHKAREN, et sur CIBL 101.5 le samedi de 14h à 15h. C'est pas mal ça. Shout-out à Choc pour les studios. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, nous écouter sur Spotify, iTunes, YouTube, d'amour et de sexe. Merci de nous suivre sur nos réseaux sociaux. @weshkaren, adjudicte d'expérience. Et puis... N'oubliez pas la carte cadeau. Nouveau shooting photo qui a tiré $400. Une valeur de $400, yes. Donc slidez dans nos DM. Man. Exactement. Slidez dans nos DM. On se retrouve la semaine prochaine d'Amour et de sexe. Shout out à toi, Kerly, d'être venue, c'était cool. Ouais, quoi. On se voit la semaine prochaine d'Amour et de sexe. Ciao. D'amour et de sexe.